Pierre-Luc, tu es dans un ratio différent. Qu'est-ce qui se passe? Oui, écoute, Yannick, mon laptop m'a lâché dans les mains avant hier. Puis là, bref, il est mort aujourd'hui, il est décédé. Fait que là, j'attends mon laptop qui s'en vient lundi prochain. Mais je voulais absolument pas prendre le temps de remercier nos abonnés Patreon, numéro 1. Numéro 2, dire ce qui s'en vient sur Patreon parce que ça m'excite et j'ai hâte d'en parler. Et 3, aussi dire que la session prochaine, comme la dernière, je vais donner des ateliers d'humour. Fait que si tu es intéressé à apprendre à écrire de l'humour, de tout ça, eh bien, va au rhadivertissement.com. Là, c'est les ateliers, moi, je vais donner ceux du dimanche après-midi si tu veux venir, mais il y a d'autres dates, dimanche soir, lundi soir aussi, peut-être mardi soir, dépendamment du nombre d'inscriptions. Fait que RHA Divertissement, si tu veux passer, ma foi, un drôle de 2022. Excellent, ça, c'est excellent. Premièrement, on va parler on va dire aux auditeurs qu'ils s'apprêtent à écouter quelque chose de spécial. On n'a pas encore recommencé à enregistrer des épisodes de Trois Bières traditionnels, mais là, on a décidé de mettre des épisodes, de mettre des exclusivités Patreon sur la plateforme, sur le main feed. Et là, ce qu'on est en train on a mis, ce que les gens vont entendre, c'est quelque chose qu'on a enregistré il y a quelques semaines où toi, moi et notre ami William Barbeau, on a non seulement fait un preview de Big Brother Célébrité, qu'on s'est beaucoup amusé, mais aussi, vu que c'était la folie il y a quelques semaines, on parlait des influenceurs de Tulum et qui se rendaient à Tulum. On a parlé de ça, on a bien rigolé et discuté de ça. On a eu vraiment du fun. Alors, on s'est dit, on va le mettre sur le Patreon, pas sur le Patreon, on va le mettre sur le feed principal afin que les gens on a trouvé ça vraiment drôle, fait que les gens ils vont sans doute aimer ça, mais aussi pour leur laisser entendre qu'est-ce qu'on fait quand on fait OK Bébé, où on décortique Big Brother. Alors, c'est ça qu'ils vont découvrir dans leurs oreilles drettes là. Absolument, puis on continue une genre d'analyse plus sérieuse pour les semaines à suivre sur le Patreon. Une fois plus, là, on est parti de listes de Reddit pour savoir qui pourrait être ou qui ne pourrait pas être dans la maison. Fait que, on a même parlé du fait que des gens pensaient que j'allais y aller. Il y a du monde qui surestime mon level de célébrité télévisuelle. Cependant, tout ça est dans le... On parle aussi de Jonas qui était censé être dedans, mais c'est tout sorti. Grosse discussion avec mon ami Yannick et mon autre ami William. Excellent. Alors, on aimerait ça remercier les gens, bien sûr, qui nous aident sur Patreon, qui nous aident à produire ces belles émissions-là, comme Christian Royer, Danny Boisvert, Lydia, William Blanchet, Alexandre McGrath, Aïl McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Russe, Jean Côté, JD, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte, Tom Howell, ainsi qu'il y a plein de nouveaux mondes qui se sont abonnés au Patreon pour écouter OK Bébé. Alors, on est vraiment content que tout ce monde soit là. Alors, bienvenue à Pacha du Charme, Jessica Thibodeau, Maxime Lampron, Kevin Isabelle, Marie-Ève Bolduc, Gab Lancio, Félix Guimond et Cynthia B. Alors, bienvenue, un gros merci à ces nouveaux gens-là qui semblent apprécier OK Bébé. Alors, si vous aimez ce que vous entendez dans cet épisode-ci, venez vous inscrire au Patreon. Vous allez en avoir autant plus à chaque semaine. Puis, si vous n'aimez pas Big Brother, je pense que c'est assez drôle tout seul pour que ça s'écoute. Vous allez être au fait de tout ce qui se passe, comme ça, vous pouvez pouvoir en parler avec vos proches sans avoir à l'écouter. C'est le meilleur des mondes, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Absolument. Puis d'ailleurs, juste une fois plus, vous dire que vos contributions au Patreon de 2 4 ou plus, ça fait vraiment un changement dans nos vies. C'est vraiment grâce à vous que je vais pouvoir avoir un nouveau laptop. Fait que merci tellement. Puis c'est grâce à mon laptop que je peux écrire un livre, je peux écrire des articles, je peux être avec Urbania, écrire des articles pour Urbania, RDS vidéo, faire des podcasts. Fait que merci vraiment, vraiment, vraiment de vos contributions. Vous changez nos vies. Alors, merci beaucoup, mais là-dessus, on passe à l'épisode dès maintenant. Re-bienvenue à OK Bébé, Big Brother Célébrité analysée. Big Brother vous regarde et nous on regarde Big Brother. Ah, c'est vrai, ça commence. OK, on recommence. Non, attends, on regarde cette take-là dedans. OK, on regarde cette take-là dedans. Regarde, oui. on est rouillé, là.
Oui, on est vrai, nous autres. Nous, on est. Yannick, le podcast, c'est humain, OK? Puis, Oui. les humains ont fait des erreurs des fois. C'est tout à fait normal. Oui. Gang, bienvenue pour une autre saison de OK Bébé. Je suis tellement excité, la saison 2. Cette fois-ci, on a des choses à dire. Tu vas me dire comment ça qu'on fait un épisode prequel avant tout. Il y a déjà des choses qui se passent déjà dans OK Bébé, des rumeurs qu'on va adresser. Il y a quelqu'un qui est rentré et qui est déjà sorti de la maison avant même d'être rentré. C'est comme, il est déjà sorti s'il n'est jamais rentré? On va parler de ça. Mais avant tout, Yannick, William, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien, mais c'est une grosse journée. C'est une grosse journée. Ouais, c'est le jour zéro aujourd'hui, hein? C'est exactement, là. C'est le jour zéro d'une nouvelle époque. Nous enregistrons ceci alors qu'on arrive à la fin d'une journée explosive de détails au sujet du Sunwing Gate. Si vous écoutez ceci, vous le savez sans doute, mais d'un coup, ce n'est pas le cas. Pour récapituler, il y a un groupe de jeunes gens, de fêtards, qui ont pris un genre de package de voyage exclusif pour se rendre à Tulum. Qui ont gagné un concours, entre guillemets. Oui, c'est probablement une façon de dire qu'il y avait des choses là-dedans qui ne sont pas correctes par rapport aux taxes, mais... Non. Regarde, c'était sur le blockchain. C'était sur le blockchain. Oui, c'est ça, exactement. Oui, on peut acheter le NFT du party, d'ailleurs, le vidéo du party. Ça, là, juste, on va le résumer pour vrai, là, mais les screenshots sont techniquement, ils pourraient tous être des NFT, là. Genre... mais tout peut être du NFT, techniquement. Je sais, là. Genre, c'est pas le casting, c'est un NFT. Ouais, c'est du monde qui NFT ce podcast-là. On va courir après. Okay, ouais. Ce podcast est fongible. Il est fongible. oui. Il est fongible. C'est un FT tout court. C'est juste un FT, il n'y a pas de N devant. Exactement. Alors, on vous ramène sur Terre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que justement, ces jeunes gens-là qui étaient partis en avion vers Tulum ont juste décidé d'être fucking buckwild et de faire le party, de boire pas juste de la boisson qui était offerte sur l'avion parce que les bouteilles sont minuscules, mais aussi des hosties de grosses bouteilles qu'ils avaient amenées eux-mêmes. Tout le monde se promenait sans distanciation, sans masque, était juste rowdy que le tabarnak dans l'avion, que même que le staff de bord avait peur pour leur sécurité. Alors, ils se sont juste retirés de la patente. Et en plus de ça, en plus d'être des voyageurs peu exemplaires, des passagers peu exemplaires, ils ont continué à faire fureur dans le resort, dans l'hôtel dans lequel ils restaient, où on a pu voir un résumé de ce que l'hôtel les critiquait pour, c'est de ne pas bien typer, harceler sexuellement du staff, avoir des relations sexuelles ou prendre de la drogue ouvertement proche d'enfants. Vraiment, là, tu as le trousseau entier de comportements de merde de voyage. Et il y a beaucoup de ces gens, pas beaucoup de ces gens-là, mais on dirait qu'il y a une bonne partie de ces gens-là qui sont des influenceurs, certains plus connus du public qui viennent de la télé-réalité, d'autres moins. Les plus quand même connus... une couple pareil d'OD, là. J'ai vu qu'on peut en compter quasiment 5-6 d'OD, ce qui est quand même beaucoup, là. Il y a Dragos et Carl de OD chez nous. Non, pas OD chez nous, de la saison d'avant, de Carl quelque chose. Oui, d'Afrique du Sud, qui sont les plus connus de OD. Mais il y a du monde de l'île de l'amour aussi, me semble. Oui, Anna Maëlle, Sabrina et la belle Isabelle, qui est elle-même pilote. Ces trois filles-là ont essayé de se mettre devant la zizanie en disant qu'ils n'étaient pas impliqués en faisant un petit live sur Instagram, mais pas longtemps par la suite, certaines d'entre elles pouvaient être vues dans le dit vidéo. Et ensuite, ce qui a découlé à travers des comptes Instagram comme OD Scoop et Drama Québec, qui ont pris des screenshots des discussions, des groupes de discussion du voyage, comme ils se rassemblent sur la plateforme Discord pour parler de leur voyage entre eux autres, pour donner des rendez-vous, puis justement pour se dire comme « Hey, il faut aller prendre l'avion plus tard ». Il y a des screenshots de « Hey, as-tu de la vaseline pour que je puisse frauder mon test de PCR? Y a-t-il quelqu'un qui a Photoshop pour me faire un faux passeport vaccinal? Full-on exposition sur la rue principale grâce à... » Fait que là, tous ces détails-là sortent au compte-gouttes à travers la journée et chacun est
vraiment merveilleux et horrifiant. Et là, tu as les compagnies aériennes canadiennes qui refusent de prendre ces gens-là en avion, ou du moins Sunwing qui a communiqué leur manifeste, leur liste de passagers à Transport Canada, parce que Transport Canada veut s'en mêler parce que c'est grave, c'est la sécurité. C'est des manques de sécurité à l'aviation. Puis il y a aussi les notions de frauder des tests PCR qui viennent potentiellement avec d'énormes amendes. Fait on a vu ces gens-là constamment débouler toute la journée avec des preuves à carte blanche. Puis tu sais, chaque 5 minutes, chaque 5 minutes, une nouvelle affaire. C'est comme pas d'allure. C'est une fille là-dedans. Tu sais, mettons, moi, là-dedans, il y a une fille, OK, qui est particulièrement ouverte à quel point. Ça, c'est une affaire qui me fascine. À quel point ils sont ouverts sur leur stupidité. Là. Genre, mettons, j'ai vu là que dans le drama QC, il y a comme 2 influenceuses d'OD qui sont là, mais elles n'ont fait aucune story. Tu sais? Fait que là, ils vont juste silence radio pendant 3 jours, puis après, ils vont revenir, puis ça va être hey, c'était moi en arrière, mais tu ne sais pas trop. Ils ont l'intelligence de ne pas être ouverts à ce point-là, et après, ils sont stupides. Mais à travers de ça, il y a une grosse majorité de monde qui sont ouvertement stupides. À travers ça, il y a une fille de 19 ans, que c'est elle que je comprends quasiment le plus. 19, tu sais, ça fait 2 ans quasiment cette pandémie-là, fait qu'elle n'a jamais eu son âge majeur dans une forme de party régulière comme on pourrait vivre, mettons. Fait que je peux comme quasiment comprendre elle plus que les autres. Mais elle, turns out que là, finalement, elle a envoyé des voice messages à OD Scoop, ce qui est extrêmement incriminant. Et elle a été kick out du Discord. Fait qu'il y a comme eu un face turn de sa part, mais il n'était pas totalement face. Fait que c'est vraiment bizarre. Il y a eu un heel turn de sa part après, par exemple. Oui, c'est ça, parce que là, après, on a appris qu'elle était au courant qu'elle était positive à la COVID avant de partir. Fait que là, tout le monde dans l'avion, probablement, beaucoup de monde dans l'avion vont être positifs, probablement à cause d'elle, si c'est pas la seule. Fait que, tu sais, genre, chacun des détails supplémentaires. Ouais. L'organisateur, il y avait un autre nom avant. Puis, il a l'air super sketch. Il a tellement l'air sketch, là. Tu checkes son Twitter, puis t'es comme, genre... Mais ce qui est fou de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qu'on a oublié, que je suis allé visiter tantôt sur Instagram pour aller voir qu'est-ce qu'elle en disait. Faut pas oublier qu'il y a 1 an, il s'est passé quasiment la même affaire. La seule différence, c'est qu'on n'a pas eu des stories d'avion, mais tout le reste était là. Tout le reste d'influenceurs sur le party dans le Sud, c'est pas nouveau. C'est du monde qui sont au-dessus de ces règles-là, puis ils n'ont pas de conséquences jamais. Le monde ne se désabonne pas, fait que tant que le monde ne s'abonne pas, d'autres gagnent pareil. Puis, à travers tout ça, il y avait eu une guerre entre Sophia Nolin et Priscilla Lani. Priscilla de Love Story saison 3, pour ceux qui s'en souviennent, qui s'est ostinée avec Kim pour les morts tendres. Elle était en ostinage massif contre Sophia Nolin parce que... je suis allé voir les stories à Priscilla aujourd'hui parce que James Senior Machin, il était aussi impliqué l'année passée dans cette affaire-là. C'est lui qui fait ça. C'est encore lui. Ouais. C'est encore lui. Comment personne n'a parlé de ça? C'est tout le temps été lui. Fait que là, genre... Oh my God, c'est fou, Red, ça. Parce qu'il était sur Twitter il y a 1 an aussi à faire « Hey, quoi, le problème? Il en fait le party. Il peut faire encore liste, tu sais. Il n'y a pas de règles là-bas au Mexique. Fait que, on fait ce qu'on veut au Mexique. » Fait que... si on infecte le Mexique, who cares? Ben, tu sais, genre, ce monde-là sont aussi des affaires. Puis l'année passée, c'était tiré 100% correct. Là. Personne n'a perdu de contrat l'année passée. Il y avait beaucoup de monde l'année passée qui était là-dedans. Personne n'a perdu de contrat. Personne n'a perdu des abonnés. Ça se trouve, Priscilla en a gagné une coupe. Fait que, tu sais, au final... Mais aussi, Priscilla est anti-vax, quasiment anti-vax, en tout cas, est pas loin. Et comme genre avec du M, là, qui est comme « Ah oui, j'ai été vacciné, mais je compte ça. » Ouais, c'est ça, je suis dans l'esprit, je suis pas vacciné. Ouais. C'est vraiment intéressant de voir elle qui est comme... qui a share des choses, que les vaccins donnent des maladies, tout ça, puis que c'est juste une petite grippe, mais en même temps, elle est comme « Arc, est-ce que vous êtes cave? » Puis j'ai le feeling qu'elle est quasiment « Arc, vous êtes cave, à cause de vous autres, je pourrais pas le faire dans 6 mois. » genre. Fait que c'est quasiment une place de même. Il y a tellement de layers dans cette affaire-là, ça a pris toute ma journée, je suis excité d'en parler. Genre là, ça fait 15 minutes qu'on parle, puis il doit y avoir des nouveaux layers qu'on sait pas. Genre, oui, parce que là, il y a du monde qui sont arrivés à Montréal, finalement. Ouais, il y a du monde qui ont réussi à slip through, mais je pense qu'ils ont réussi à slip through, mettons, à Canada, au Mexique, là, mais je pense qu'au Canada, ils n'en laissent pas passer. Là. C'est la première fois depuis 2014, c'est-à-dire depuis Serial, le podcast Serial, que je suis autant excité de suivre une affaire sur Internet. Moi, ce que je dis à Yannick quand on commence, c'est que la dernière fois que j'ai vécu ça,
c'est genre, il y a un an, justement, quasiment juste jour pour jour, là, il y a 364 jours, quand il y avait l'insurrection aux États-Unis, puis genre, il débarquait à la Maison-Blanche, puis là, c'était comme juste sur Twitter, comme constamment. C'est ça qui s'est passé il y a un an, puis là, tradition annuelle. Oui, puis on apprenait le Q chaman, puis tout ça. Ouais. Mais cette histoire-là, autant qu'elle était importante dans l'histoire américaine, a duré genre l'après-midi de temps, puis c'est tout, là. Puis une couple de jours après d'apprendre des choses. Celle-là, elle va continuer pendant quelques jours encore, puis après, on va tout oublier ce monde-là, où ils vont gagner pareil les abonnés. Le monde ne s'abonne pas de ça, fait qu'ils vont voir leur pouvoir, puis une couple de milliers d'amende. Mais moi, c'était ma dernière journée de vacances aujourd'hui, du temps des fêtes, puis je l'ai passé à juste refresher Instagram puis refresher Twitter pour avoir les dernières news sur l'avion de l'Élysée. Moi, je ne sais pas si je veux retourner en arrière à un monde où on n'a pas constamment des informations là-dessus. Oui, c'est ça, on va faire quoi demain? Je peux pas imaginer. Il va en avoir encore demain, mais d'ici samedi, il n'y aura plus grand-chose, puis là, je vais être triste, là. Je vais être triste, là. C'est l'affaire qui est vraiment... on parle de ça parce que c'est tout de même lié à la télé-réalité. C'est pour ça qu'on en parle, puis c'est dans l'air du temps. Mais, la télé du diable. La télé du diable, bien sûr, que tout allait bien dans la télé-réalité. Oui. La prochaine fois... Regarde! Ouais. J'allais dire des horreurs, puis je ne ferai pas. Là. La première fois qu'on a vu quelque chose d'une vraie personne à la télévision, direct d'un vidange. Ça a donné la société en entier. Mais, quelqu'un pourrait dire que suivre un homme dans sa quête spatiale sur la Lune est une télé-réalité. Et il y a beaucoup de monde depuis ce temps-là qui n'y croit pas. Fait que... regarde, ça va pas bien depuis. Là. Ça va pas bien. Là. Aux États-Unis, là, tout va mal. Puis... une affaire qui est vraiment fascinante, justement, c'est l'explosion de OD Scoop comme organisme journalistique. Oui! Mais le pire, c'est que... 2 secondes, Yannick. Le pire, c'est que nous, 3, on a comme une relation avec OD Scoop, genre 3 jours avant que tout ça explose. Fait que c'est encore mieux, genre. Ouais, on était là. C'est en rapport avec le podcast qu'on fait présentement. Fait que c'est pour ça que je trouve ça fantastique, là, ce qui se passe présentement. Oui, c'est vraiment drôle, mais moi, un autre, on parle des layers comme si on était dans Photoshop, les amis. Ouais. Tu sais, c'est à quel point que les informations vont vers OD Scoop parce que tout le monde veut stouler ces gens-là. Il n'y a personne de solidaire avec cette gang. Même eux autres, ils s'auto-stoulent, là. Il y en a des screenshots de leur propre Discord, là. Puis aussi, il y a une affaire que je voulais comme. On dirait quand quelqu'un essaie de s'acheter de la clémence à OD Scoop. Peut-être si je monte du Discord, ça va être correct. Mais l'affaire là-dedans qui est. C'est. Si tout ce monde-là était comme. Les amis, on s'excuse, là, on a vraiment merdé, là. Mais tu vois toutes leurs captures de chat qui sont comme « Fuck tout le monde! Ils sont jaloux! Nous autres, on a les souvenirs! » On vit notre best life! On vit notre best life. Mais oui, mais là, les amis, vous allez avoir comme 5000$ plus d'amende en rentrant. Ouais. 5000$, c'est rien, je trouve. Je trouve que c'est pas assez pour ce monde-là. Non, mais c'est parce qu'il y a plusieurs affaires. 5000$, c'est les infractions aériennes, là. Ouais. Les infractions comme de l'ordre des avions, c'est 5000$, mais toutes les chutes de COVID, c'est vraiment pire. Là. Genre, si c'était ça QAnon pour le monde, de recevoir des Q-drops puis de fucking capoter avec ça, là, je comprends le phénomène. Je comprends le thrill en esti. OK? Juste dire ça. QAnon on questionne rien d'OD Scoop, hein? Genre, on a tout donné 100% de bénéfice du doute à OD Scoop toute la journée. On est OD Scoop à un contact qui est dans l'avion, tu sais, les chances que ça soit. C'est vrai. Le pire, c'est que c'est sûr que c'est vrai. Mais, genre, on est comme, OD Scoop, c'est OD Scoop, le Chris, là. Oui, c'est pas Radio-Canada, c'est OD Scoop. Hey! Radio-Canada prenant la chute de OD Scoop. Oui, c'est ça. Puis, à travers tout ça, moi, mon bout préféré, mon drop préféré de la journée, c'est rendu ça. Genre, c'est rendu ma conspiration. Ouais. C'est ton drop préféré, là, ouais. oui, mon drop préféré, c'est que il y a un de la gang qui a appelé Elisabeth Crête au 98.5 aujourd'hui. Et c'est l'entrevue la plus stupide. La plus stupide. Genre, le gars, il appelle l'animatrice. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller googler ça. L'animatrice est comme « Hey, fait que tu veux nous parler? » Puis genre, non, on s'attend à ce qu'ils disent genre « Hey, moi, je suis en arrière, puis je ne vais rien faire de ça. » Puis genre, c'est l'enfer.
moi, genre, je suis dans l'avion, mais je voulais juste être sur le bord de l'île, lire mon roman tranquille, puis il disait, c'est Wacko qui... Mais turns out que c'est pas ça qu'il dit. Mais comme, mais là, asti, là, on n'a pas tué personne, tabarnak, là, puis personne n'est blessé. Pas fait de crime. Pas fait de crime alors qu'il a amené de la MD. Il y a plein de crimes! Il y a plein de crimes! Il y a que des crimes! Oui, c'est ça. Filmé, asti. Je sais même pas si t'as le droit de rentrer. Genre, mettons, si tu vas manger au Burger King de l'aéroport puis donne un couteau avec ta poutine, là, je sais même pas si t'as le droit de rentrer dans l'avion avec ça. Sûrement que oui, là, mais eux autres, ils vapent. Genre, ils boivent de la Grey Goose. Hey, je bois même pas de la Grey Goose sur terre ferme. C'est tellement j'ai peur, OK? Puis eux autres, dans l'avion, straight up, c'est fantastique. Hey, moi, je me souviens, la première fois que je suis allé à Vegas en 2009, en avant de moi, il y avait des gars, même pas de cette affaire-là, même pas ce layer-là, mais eux, ils se collaient des shots à fucking, tu sais, genre, les formats d'alcool d'avion, c'est genre des petites places. Là, c'est 44 ml, là, c'est genre un once et demi. Là. C'est ça, c'est vraiment, vraiment petit. Puis eux, là, man, ça virait sans arrêt, tu sais. Je me souviens peut-être qu'ils en ont pris genre 5-6, c'est quand même énorme, tu sais, pour aller à Vegas, tu sais. À un moment donné, tu débarques l'avion, faut faire ton check-in, toutes ces affaires-là, fait avoir un down. Puis juste les voir 36 shots d'affaires alors qu'on s'en va faire leur party. Je me souviens être comme, est-ce qu'ils sont tellement fucking stupides? Genre, qu'est-ce que vous faites, là? Vous allez arriver là-bas, après 2 shots, tu vas être fatigué, puis genre, et même, genre, à ce spot-là, j'avais 25, fait que, tu sais, c'est pas super que ça, mais je me souviens être comme, vous êtes vraiment stupides. C'est comme, genre, je m'en vais dans une orgie, ils vont me crosser un peu avant d'y aller, genre, comme, non, le festival va arriver là-bas, ça va être la fun, tu sais, genre, tu peux te rendre sur place, pré-crossage, là. Mais j'en ai une histoire pas de crossage, de Sunwing, puis d'être un peu loose dans un avion, là. Oui. Mais vraiment pas aussi wild que ça. Mais juste ça, j'étais comme, il me semble que c'est pas chill. Là. Mais j'étais allé à Cuba avec des amis en 2015, OK? Puis je sais pas pourquoi, OK? Je pense qu'il y a peut-être, ce journée-là, il y avait peut-être 2 vols. Puis nous, on était sur le 2e vol, qui faisait qu'il était vraiment pas plein, notre avion, là. Tu sais, c'est un avion de 150 places, mais on était peut-être comme 40 dedans. Fait qu'il y a fucking personne, là. Fait que genre, on s'est tous un moment donné séparés, puis on avait nos pieds sur nos sièges. Ça arrive jamais, ça, d'un avion. Là. Puis tu sais, il donne du genre de mousseux, Sunwing, machin, là, parce que c'est en altitude. Puis moi, de mettre mes pieds sur des sièges en avion, je pensais que j'enfreignais des lois internationales. Mais quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai fait OK, j'étais chill, finalement, en 2015, au cégep. Là. Genre, de boire 2 verres de mousseux dans l'avion, j'étais comme Chris, ils vont-tu me tester en revenant? Là? En tout cas. Un des layers qui, là-dedans, me sidère, c'est vraiment l'aspect qu'ils sont incapables de fermer leur gueule. Ils sont incapables de fermer leur gueule. Ça me fascine. Genre, je peux comprendre être dans le milieu d'une tornade médiatique. Puis, tu sais, mettons, avec Robert, on a déjà eu quelques controverses. Puis quand ça arrive, ton feed, ça fait inonder. Là, c'est vraiment intense. Puis, tu sais, nous, on avait des controverses 2014-2015. Fait que c'est pas non plus Instagram aujourd'hui, puis c'est pas non plus Twitter de nos jours. Puis, tu sais, comme Guy Nantel nous l'a dit, on est minuscule, puis on vaut pas la peine. 0,08% de la population. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, j'imagine, mettons, quelqu'un qui a dans les 20, 30, 40 000 abonnés, qui se fait taguer sans arrêt. Je peux comprendre, par contre, l'idée de vouloir riposter puis de tout ça. Mais je comprends aussi l'idée de juste mettre ton téléphone à off, aller te saouler sur le bord de la plage, puis dealer avec ça plus tard. Tu sais? Genre, juste carrément, j'en ai vu, il y a une couple qui ont juste prolongé leur séjour. Puis je pense que c'est le meilleur move. Tu trouves un Airbnb pour 3 semaines, là, puis là, tu laisses ça tomber. Puis après, tu reviens dans 3 semaines. Puis là, à un moment donné, tu fais une story que tu es à l'épicerie, puis c'est tout. Genre, comme... Ouais, mais par exemple, il y a une affaire que j'ai compris un peu, là, c'est que, tu sais, nous, on a juste vu les clips où c'est vraiment intense, là. Puis même eux autres, ils disent... Puis, je sais pas ce qui est vrai, là. Fait que là, je vais pas donner le bénéfice du doute, là, mais eux autres disaient que le staff, il était comme, tu sais, qu'il était comme un peu into it, genre, tu sais, parce que là, mettons, dans les nouvelles, c'était genre, le staff allait se cacher puis il était terrorisé. Puis, eux autres, ils disent non, c'est l'inverse. Mais moi, ce que je vais amener, c'est que si, mettons, le staff était de leur bord, là, on va dire, là, tu sais, si, mettons, le pilote, il aurait dû atterrir, là, on s'entend, là, mais si le staff était de leur bord, mettons, peut-être qu'eux autres, ils voient pas c'était quoi le big deal dans ce cas-là, vu qu'il n'y avait même pas d'autorité. Puis ça fait une semaine aussi, genre. Fait qu'eux autres, c'est comme, ils s'en sont sortis, là, ils ont sorti de l'avion, ils étaient chill, ils sont allés à l'hôtel. Fait que j'ai compris un peu, genre, présentement,
pas comprendre c'est quoi le big Comme deal. quoi, Parce nous que autres, on est dans la marde, mais que le staff le serait pas, mettons. Ben, ça, puis aussi que eux autres, ça fait genre une semaine déjà, là, genre, fait qu'ils sont comme. Ah oui, c'est vrai, quand on a fait la Roomba dans l'avion, que tu sais, je veux que ce soit clair, ça, j'ai défendu zéro, mais on dirait que je comprends que peut-être eux autres, tu sais, je sais pas, ça a fait la fête combien de temps dans l'avion? Ça a-tu fait la fête genre d'un. Ça a fait la party même dans le bus pour revenir. Il y a des vidéos du bus, du shuttle de l'aéroport jusqu'à Resort, puis c'est genre des bouteilles, puis c'est de la danse dans le. Ouais, ça mais continue, est-ce là. que c'est genre la dernière demi-heure? Ben, en tout cas, c'est pas grave, ça change rien parce que c'est des actes répréhensibles puis ils sont vraiment pas chill. C'est pas ça que je dis. C'est une pandémie mondiale, vous devez rester assis avec votre masque, puis vous devez juste attendre. Ce que je veux dire, c'est qu'eux autres, dans leur tête, c'est peut-être comme 20% du vol, puis ils sont comme, ah ouais, Chris, finalement, le reste, on est assis. Mais qui mangent toute la marde qu'ils ont semé. Je sais pas si c'est l'expression. Oui. C'est ça. Mais bref. Hey, gang, là, je vais shooter sur ma business. Je vais le faire. Des fois, en humour, il y a du monde, des humoristes qui pensent que, hey, la take antagoniste, c'est drôle. Okay? Ouais. C'est drôle de prendre pour le méchant, OK? Combien de numéros d'humour après la pandémie qui vont être comme, hey, c'est le fun dans l'avion, j'aurais aimé ça être là. C'est fou, genre, ça va arriver, là. Genre, il va y avoir des numéros. Je suis content que les bars soient fermés présentement. Je suis content que peut-être qu'ils vont rouvrir quand il va y avoir plus de neige, puis tout le monde va faire de quoi tu parles? Si on s'en calisse, j'ai vraiment le goût que ce soit ça. Mais en tout cas. Parce que c'est genre, moi, je vois ça dans le ciel arriver, ces numéros-là. Ouais, ça va être un nouveau référent, là. Oui. Ça va être un nouveau référent, les influenceurs, tu sais, blablabla. Mais ça a déjà été un bout, puis maintenant, ça marchait plus. Là, ça va revenir encore. Mais moi, c'est vraiment plus le bout de, hey, c'était pas si pire ce qu'ils ont fait, genre, ou cette affaire-là, ça va être. Il va y avoir une couple d'humoristes qui vont prendre cet angle-là, je suis pas mal sûr. Je te dis. En tout cas, bref, je sais pas s'il y a d'autres. Comme là, il y a un live d'Arnaud Soli en ce moment, et puis le ODScoop a dit, m'a pas posté durant le live Arnaud. Fait que. Mais Drama QC, j'allais voir s'il y a des nouvelles stories. Nouvelle story de Drama QC. Ouais, dis-nous ça de là. Montreal Boat. Nous sommes au courant de la situation concernant les passagers perturbateurs à voyager vers Cancun et tentent maintenant de retourner au Canada en bateau. Nous confirmons que ceux-ci se verront également refuser l'embarquement en vertu de nos obligations légales et réglementaires d'assurer la sécurité de nos passagers de l'équipage. Fait qu'eux autres, il va vraiment falloir qu'ils reviennent sur le pouce, là. C'est Drama fini. QC a dit allô, quelqu'un a écrit à Drama QC, allô, je suis dans le même avion que les deux influenceurs, que deux des influenceurs. Un des deux avait un faux passeport vaccinal. Il vient d'être arrêté par les autorités. You love to see it. Oui. Ben c'est ça, c'est comme un perfect storm parce que c'est ça qu'on parlait, là, c'est que non seulement c'est des actes répréhensibles, mais en plus, c'est par du monde que tout le monde a le goût d'haïr, OK? Ouais. Juste après que plein de nouvelles restrictions, puis que plein de monde font plein de sacrifices pour pas que ça empire, genre. Fait qu'on dirait que c'est comme le mix de ces trois éléments-là fait que présentement, c'est pour ça que c'est genre la tornade médiatique que c'est, là. Quand tu as parlé de... I guess que les infirmiers ou les infirmières, même si vous êtes malade, il va falloir que vous travaillez pareil. Ouais. Et ça, il arrive, c'est juste, c'est comme, c'est un entonnoir pour la colère, pour leur envoyer tout le mauvais shit vers eux. Là. Puis même... vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Ben, j'allais dire, même, j'ai l'impression que politiquement, j'ai l'impression que ça fait un peu plaisir au fédéral présentement parce que c'est vraiment simple. Il y a un méchant, puis eux autres, ils n'ont rien qu'à faire. On s'en charge, inquiétez-vous pas. On met du monde là-dessus. Ça va être dealt with. Fait que eux autres sont quasiment contents présentement, j'ai l'impression, parce que ça n'a pas... Tu sais, je veux dire, les conséquences pratiques de ça sont comme quasiment pas nulles, là, mais dans le sens que, tu sais, il va y avoir des éclosions de COVID, puis c'est pas le fun. Mais je veux dire, le mal est fait depuis longtemps, puis il n'y a pas de répercussions, on va dire, directes au Canada de ça, tu sais, mettons. À part qu'il y a des articles partout qui parlent de ça, mais on s'en crisse, personne n'est comme les Canadiens sont de la merde à cause de ça. Mais eux autres, par contre, l'opportunité actuelle de juste faire comme on a mis le ministère là-dessus, puis tout, genre juste de faire comme s'ils s'en chargent, j'ai l'impression qu'ils sont quasiment contents que ça soit arrivé cette semaine. Ça. Absolument. Tu sais, dans la grande photo, une couple de passagers, c'est pas la fin du monde. C'est la population du Québec. En plus, c'est un avion entre eux autres. Fait que, tu sais, en tout cas. C'est ça, essentiellement. Et puis après, c'est l'arrêté en revenant. Mais, tu sais, je me souviens, mettons,
Moi, je suis abonné à une couple de pages Facebook, de groupes Facebook de Français qui sont débarqués ici, des PVTistes qui ont leur permis de PVT. Et ils cherchent entre eux autres de quoi faire. Fait que là-dedans, je vais mettre mes soirées d'humour. Des fois, ça amène du monde de faire ça. Et je me souviens, le 31 décembre, j'avais vu des posts dans ces affaires-là de Français qui cherchaient ouvertement des places pour faire le party alors que le couvre-feu existe. Et ces soirées, j'ai vu le mot clandestin, j'ai fait comme « Oh, Chris! » Gang, on n'est pas en 1920, là. Genre, Boardwalk Empire 2, Québec édition. Là. Fait que genre, mais tu sais, fait que des soirées clandestines, il y en a eu en esti, puis probablement que le monde a une intelligence de pas trop. Moi, j'en ai vu du monde se filmer, même sur TikTok, faire des Hey, on est ensemble, fuck you, le go. Mais eux, ce qu'il y a de incroyable dans tout ça, c'est que, c'est des influenceurs d'OD, fait que déjà là, ça amène beaucoup de haine. Puis en plus, ils sont tellement. Vu qu'ils sont populaires, ils ont un devoir d'être plus que parfaits ou parfaits au pire. Tu sais. Puis après, genre, ces erreurs-là peuvent être corrigées après. Mais vu qu'ils sont, comme tu dis, Yannick, no shame, de comme, ben là, c'est un problème, tabarnak, faites-le vous autres avec, est-ce que l'affaire qui était drôle dans les screenshots aussi, là, c'est quand ils sont bien à catcher qu'il y avait des screenshots, puis ils sont bien à faire semblant. Ils sont bien à faire semblant entre eux autres, mais c'était comme un non-dit de. Ben non, mais il n'y a personne qui fait des faux tests. Puis là, quelqu'un comme, ben non, lui, il a fait des faux tests. Ta gueule, si on est screenshotés. Tout ce back and forth-là du monde qui font du roleplay d'être des citoyens modèles, là, c'est fantastique. Je trouve que ce groupe chat-là, si à un moment donné, il sort au complet, me le lire au complet. Genre, ouais, si ça sort un livre, là, je l'achète. Puis c'est juste du monde que j'haïs, mais je vais fucking l'acheter au complet. Oh, non, mais publiez-là avec hardcover. Oui. Hardcover. Oui, hardcover. Pas reliure molle là, qui va s'abîmer. Là. Hardcover. C'est un tome que tu veux garder, ça là. Ouais. Puis je veux qu'il y ait un signet, tu sais, que c'est comme un genre de ruban rouge là, pour garder ta page. Absolument, absolument. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce sujet-là ou on l'a épuisé? Ben, il va toujours. Oui. Regarde, je pense qu'on va tourner. Le podcast sort quand, Yannick? Sort demain matin? Il va sortir demain, oui. Il va sortir demain. Genre, déjà là, il va y avoir des updates déjà. Là. Fait qu'il va y avoir de quoi regarder pour la saison de Big Brother Célébrité. Dépendant de ce qui se passe, on va peut-être continuer à updater les gens là-dessus sur le Patreon de Trois-Bières. On va peut-être faire un Sunway Date Report, là. Yannick, je veux aussi revenir. On parle de COVID, on parle de télé-réalité et de Big Brother Célébrité. J'aimerais qu'on revienne sur un élément qui a été adressé une seule fois dans l'émission et qui n'est plus jamais revenu. Vous souvenez-vous, au gala ou au jour 1, lorsque un habitant a été désigné comme genre personne sanitaire pour la COVID? C'est vrai, il y a quelqu'un qui était responsable. Non, mais c'est la HOH qui était responsable de la COVID pendant la semaine. Mais ça me semble que c'était ça qui avait été dit. C'était que le HOH, il est responsable de la COVID. Mais tu sais. C'est-tu Marie-Chantal, la première? C'est elle? Non, c'est François Lambert. François Lambert. Ils voulaient mettre Marie-Chantal pour genre que ce soit chaotique, mettons, puis finalement, ils ont choqué. Mais tu sais, je pense qu'ils étaient déjà isolés, les candidats, me semble. Je sais pas. Ben, ils étaient déjà isolés, puis au pire, après une semaine, ils sont déjà juste entre eux autres isolés. Fait que j'imagine que c'est chill. Là. Mais quoi que je dis ça, puis des aérosols, puis peut-être l'équipe technique elle peut tousser, puis ça se rend à la maison. On sait pas. Mais en tout cas, bref. Mais cette affaire-là, je me souviens, avec toute cette histoire de COVID-là, puis de télé-réalité, comme crime, c'est vrai. Puis je me souviens, comme qu'est-ce qu'il y a tué quand, mettons, François Lambert fasse, à part aller voir la COVID puis dire hey, tu l'aimes pas celui-là aussi, hein? Moi aussi je l'aime pas non plus. Veux-tu l'infecter? Ah, puis la COVID a dit ah non, mais j'aime ça infecter les gens, puis comment c'est vrai, c'est le fun, ça. C'est le fun d'infecter les gens. C'est pas d'infecter les gens. C'est fun, hein? Oui, on a ça. Moi aussi, j'aime ça être un variant. Des fois, j'aime ça être variant. Des fois, j'avais. Vous, est-ce que François Lambert, il y a eu plusieurs variations dans sa propre vie? Ben oui. Il y a le François Lambert de Un super assez parfait. Oui. Ça, c'est le alpha. Là, il y a eu le François Lambert des Dragons, un peu moins sur le party, un peu plus montre-moi tes chiffres. Là, il y a eu le François Lambert 3 qui était comme qui se donnait sur le mur. Puis le ultime François Lambert, ça c'est l'Omnicron, c'est celui qui a les cheveux roses. Ouais. Oui, celle-là, il est très doux puis il gagne rien. Moi, je l'appelle le Joker. C'est comme le François Lambert Joker. Mais c'est là qu'il a eu son turn. Il a dit je veux gagner Big Brother. Ouais. Ça a été le turning point. Puis,
c'est lui qui a le plus perdu Big Brother. Parce que il n'y a personne qui a plus perdu Big Brother. Te faire sortir au début Big Brother, c'est moins perdre que personne vote pour toi à la fin. Que te faire blanchir à la fin. Ce qui est fou, c'est quoi, c'est 13 semaines? 16 semaines, c'est vraiment long, il me semble, cette série-là. Puis, tu sais, je pense que malgré tout, si, mettons, c'est 13 semaines, puis il était là des 13 semaines, il a fait pareil 78 000 $. Puis ça, c'est 72 de plus que Geneviève Borne, puis il a quand même gagné ça. Ouais, Geneviève Borne n'a pas gagné parce qu'elle voulait juste que le monde se couche. Genre, Geneviève Borne a perdu 72 000 $. Hey, on ne sait pas, peut-être Geneviève Borne, c'est la responsable du couvre-feu, hein? Puis que. Oui. Elle a juste fait ta job. Elle a juste fait ta job. Puis ça y a. Ouais, c'est ça. C'était un rôle. C'est une mission secrète de l'émission, mais ils l'ont toujours under the boss. Là. Ils l'ont pas révélé, ça. Fait que, messieurs, Big Brother Célébrité, saison 2. La saison 1, on l'aimait ça plus. Par bout. Oui, c'est ça. Après ça, William, tu as voulu faire tes recherches. Ben, moi, hier, je l'ai envoyé une joke à Jean-Thomas Jobin sur Twitter parce que je suis de même. Là. Puis, parce qu'il disait qu'il n'avait pas été invité justement dans l'avion des influenceurs puis qu'il avait participé à une télé-réalité. Puis là, moi, je voulais le quote exact de quand, jour 1, il rentre dans la maison puis il dit « On peut-tu boire de l'eau, genre? » Tu sais, c'était comme ça. C'est la première fois que Jean-Thomas il a dit qu'il a mis les pieds dans la maison puis il était dans la cuisine. Il a demandé aux autres s'il avait le droit de boire de l'eau, tu sais. Puis, fait que là, moi, je voulais le quote exact, tu sais. Fait que là, je suis fait, bon, ben, j'allais écouter l'épisode 1, je sais à peu près c'est où dans l'épisode, ça va être ça. Puis là, je m'en suscite de nouveau, puis plus rien. Tu sais, la toune des Cowboys fringants, là, plus rien. Hein? Oui, oui. Ça parle de ça. Ça parle de ça. Je suis le dernier humain de la plateforme de streaming enlève. Ouais. Enlève ce que tu veux garder. Ça nous montre que, tu sais, c'est carpe diem. Faut saisir le jour. Puis quand tu vois un épisode de Big Brother Célébrité, ça se peut qu'il n'existe plus. Faut que tu saisisses et tu le savoures parce que le lendemain, disparu avec la poussière, comme une promesse. Mais je comprends pas comment ça peut arriver, ces affaires-là, mais tu sais. Genre, OK, bon, ben, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Sûrement, ils ont à quelque part, là. Puis, en tout cas, mais bref. Moi, la théorie, c'est en rapport à Marie-Chantal Toupin, là. Je pense que c'est comme... il y a d'autres choses aussi qui sont plus de nouveau. Tu sais, il me semble qu'il y a toutes les saisons de OD. Puis là, ils sont comme plus toutes les saisons d'OD. Fait que peut-être que c'est juste une affaire que de nouveau enlève les saisons, mais tu sais, tu dirais, OK, ils enlèvent parce qu'ils veulent les mettre sur Crave pour que tu payes. Mais non, plus. Fait que, c'est bizarre parce que, mettons, le prochain stand-up, saison 1, est sur Crave. Fait qu'il est plus au nouveau. Fait que c'est genre un move de même que ça, je peux comme comprendre que si tu veux des archives, paye. Mais sinon, c'est bizarre comme move. Ouais, mais en tout cas, bref. Fait que, ouais, la saison 1... RIP. Puis en plus, vu qu'il était. C'est ça l'affaire aussi qui est ironique là-dedans. Parce que faut dire aux gens, William, que toi, tu es un archiviste. Là. Moi, je suis un malade mental, OK? On le voit pas, les sites, là, mais genre. Regarde, j'ai un CD de Coldplay là, à portée de main. Là. J'ai Slapshot en Blu-ray là, présentement là, à portée de main. Là. Fait que, toi, tu veux pouvoir avoir ton hockey misogyne, ta fiction traduite au Québec misogyne et homophobe tout le temps à portée de main. Ça ici, j'ai caché parce qu'il y a peut-être mon adresse là-dessus. Là. C'est le disque manquant. Mais on ne verra pas, c'est juste audio. Ah, c'est juste audio? OK, je pensais que c'était vidéo. Parce que c'est pas grave. C'est pas grave. C'est quoi, c'est pas grave. Mais bref, ce que je trouve qui est de la merde, c'est que, genre, on va faire quoi, là? On n'est plus à la saison 1 de Big Brother, là. Ça va être correct. On va faire rien, William. Parce qu'on s'en calisse pas mal. Mais c'est ça qui est fou, c'est que le confinement est revenu alors que Big Brother Célébrité, ça va être une des meilleures choses pour cette émission-là. Ouais. Parce qu'on se rappelle que la saison 1 avait des débuts assez chaotiques. Fait que là, cette fois-ci, c'est à part comme du monde, ils vont vraiment nous avoir en partant. Mais je vais juste finir mon affaire, okay? Ça va être 2 secondes. Là. Mettons que tu veux revoir l'affaire de Kevin qui se trahir, là, qui est un moment d'anthologie télé québécoise. Là. Oui, absolument. Ils t'ont enlevé le droit de faire ça, Pierre-Luc. C'est ça que je veux dire. Fait que c'est ça. Fait que, ouais. Fait que, justement, le confinement arrive exactement à temps pour la saison 2 de Big Brother. Je pense que ça fait partie des raisons pourquoi ils ont remis le couvre-feu. Puis, tant mieux. Tant mieux, ben oui. On va se coucher tôt, on va avoir le temps de parler de Big Brother comme ça nous tente. Et justement, parlant de Big Brother, il y a certains participants qui ont été annoncés. D'autres sont peut-être devinés, suspectés par des gens sur Reddit, sur les médias sociaux. Alors, je pensais qu'on pouvait passer rapidement à travers cette petite liste-là puis voir qu'est-ce qu'on s'attend
de cette liste-là. Puis pour les gens qu'on ne connaît pas nous-mêmes, peut-être c'est se les expliquer entre nous. Ouais, tu veux-tu faire une parenthèse Jonas en premier? Oui. Oui, bien là, on a Jonas Tomalti, qui est un rocker qui était vraiment plus, ma foi, big, avec des guillemets généreux, dans les années 2000, qui, à l'époque, je ne le voyais jamais dans les médias sans une chemise boutonnée, avec un look qui rappelait Jim Morrison, un peu trop à poche pleine. Comme pourquoi? Et quand il était annoncé... Mais on n'a pas eu au Québec. On n'a pas eu au Québec de Jim Morrison. Fait que ça a comme du sens d'amener ça 30 ans après. Ouais. C'est comme... ouais, tout le monde ignore c'est quoi. Ben, au Québec, je suis pas mal sûr, mais pas le vrai. Je suis pas mal sûr que tu peux montrer genre Robert Plant, Jim Morrison, peut-être pas Axl Rose, mais genre du monde de cette époque-là, puis le monde va avoir la misère dans la rue à deviner c'est qui. Là. Ben, peut-être, mais ça veut pas dire que sa musique va marcher, tu sais. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais fait que lui, il s'est retiré immédiatement. On ne sait pas pourquoi. Il a dit pour des raisons familiales, apparemment qu'il y a un jeune nourrisson. Alors, ça doit être ça. Mais c'est un rocker, je crois, qui est aussi bien ami avec notre ami Fred Saint-Gelais. Oui. Alors, et d'ailleurs, Yannick, avant que tu t'entendisses plus, une source anonyme, il m'a déjà dit que Jonas, lui, quand il était sur Tinder, dans le temps, il y avait des gens qui lui demandaient pourquoi tu personnifies Jonas sur Tinder. C'est dans bien loser de faire ça. Puis là, il fallait qu'il prenne une photo de lui pour dire c'est moi, Jonas. Comme Ben Affleck, là, c'est arrivé. Là. Oui, it's literally me. Oui, comme même dans Ben Affleck puis Jonas, ils ont les mêmes problèmes de célébrité. Mais moi, je dois dire, Jonas, il a fait l'ultime move de player de Big Brother. Il s'est retiré de lui-même. Oui. il a fait un speedrun de Big Brother Québec. Là. Exactement. J'ai aussi l'impression que Jonas, pour vous, OK, là, on va faire une affaire le fun, mais on va pas mettre ça avec des lettres parce que c'est tout le temps triste de faire ça. Ouais. Mais là, je pense qu'il faudrait pareil une échelle de célébrité pour savoir comme... Parce que l'émission s'appelle Célébrité. Techniquement, la célébrité est autour du cœur de cette émission-là. Ouais. Fait que mettons de 0 à 10. 10, c'est Marie-Mé, puis Céline Dion, puis Fanny Cloutier. Puis 0, c'est genre... c'est nous autres. 0, c'est le gars qui passe la poste chez nous. C'est Jonas, le métier où là-dedans? 4. Ouais. J'allais dire 5, mais tu sais, peut-être, tu sais, c'est parce que ça allait là en 2021. Tu sais, je me rappelais, tu sais, c'est chiant de dire ça. Je veux pas être méchant, Jonas, si t'écoutes, là, je m'excuse. Mais, genre, je me rappelais plus qu'il existait, là. Tu sais, quand t'entends un nom, pis t'es comme, c'est vrai. C'est comme si on disait, les gars du groupe André. ouais. Comme, oui, il y a Wang. Yolande Wang vient à mon mariage, tu sais. OK, ouais, c'est vrai. Tu sais, ouais, les gars d'André. Fait qu'en tout cas, c'est un jam, ça, par exemple, Yolande Wang. Oui, absolument. Station balnéaire, très cool aussi. Tu sais, moi, une de mes échelles, c'est que c'est 6 en montant. Si je vais à la taverne ou au restaurant, puis je suis comme, oh, Chris, il est là. Tu sais, genre, déjà, là, c'est comme genre. J'ai pas le feeling que Jonas, si je vais à la taverne, puis dans le fond, je vais faire, oh, crime, Jonas, il est là. Puis pour donner une idée, j'ai déjà été au Vert stérilisé une couple de fois avec Yannick, puis Paul Cagelet est là, puis je la remarque pareil à cause de sa condition qui est particulière. Mais Jonas, pour moi. Comment ça, je reconnais? Ils sont tout le temps avec leur disque dur en train d'uploader dans une affaire sur le Wi-Fi. Parce que le Wi-Fi, il est surveillé. Comment ça me laisse pas mettre 17 tonnes du Jackson 5? Oui, c'est ça. Il est tout le temps en train de cacher son écran. Oui, exactement. Je pensais que tu allais dire son érection. Aussi. Regarde son écran avec son érection. Il y a juste à mettre son laptop sur ses petites jambes. Mais tu sais, une fois de plus, je pense que cette échelle-là, en tant que mathématicien, je trouve que c'est important d'avoir une échelle claire. J'aimerais dire qu'elle est aussi très, très, très personnelle. Dans le sens que il y a des vedettes, PewDiePie, il est plus connu que beaucoup de monde pour une génération, alors que pour d'autres générations, Marie-Carmen est plus connue que ce gars-là. Fait que c'est très, très personnel aussi. OK, fait que je vais commencer avec la liste qui a... non, Yannick, il y a aussi une confirmée aussi qu'on doit parler. C'est la première sur la liste, en fait. Parfait, allons-y. Alors, la première sur la liste qui est confirmée, qui a fait, on a vu le vidéo qui l'a présenté, ça, c'est Claudia Bouvette, qui est une actrice et qui est aussi une chanteuse. Moi, je la connais surtout parce qu'elle était dans Jérémy sur VRAC. Longtemps, ça, c'est comme 2014?
Ouais, il y a comme eu 5-6 saisons, là. Fait que, elle a eu une run, puis elle doit avoir joué aussi dans d'autres trucs que j'ai pas vus. Fait que moi, je suis confortable de la mettre à 6-7. Parce que j'imagine que comme du monde plus jeune qui écoute Vrac en masse la connaissent plus. Fait que à cause de ça, j'y donnerais un 7. C'est facile de dire comme ça va être comme. On pense immédiatement comme ça va être la Camille Felton de cette saison-là. Ouais. Une jeune fille qui est probablement, que ça fait longtemps que ça fait un bon bout qu'elle travaille dans le milieu artistique, elle doit être à ses affaires. Elle gagne à être plus découverte par le mainstream, qu'elle pourrait être le fun. Mais plus vieille que Camille, forcément. Camille est comme vraiment, elle a quoi, 20-19? Cette femme-là a fait Mixmania aussi quand elle avait 15 ans, elle dit dans sa bio. Ouais. Fait qu'elle a comme genre 25-26, je pense. Elle a juste l'air jeune, ce qui permet ouais, t'as peu. J'allais voir son Wikipédia. As-tu un Wikipédia? Non. Comme ça, genre. Parce que c'est ça. Camille était très, très jeune. Ben, très jeune. Ouais, elle avait 21, je pense. Hein. Ouais. C'est ça. Fait que, genre, par rapport au reste de la maison, je veux dire. Ah, 26 ans. 26 ans. 95. Ça, c'est un peu plus déjà. C'est un 5 ans qui fait quand même une bonne différence des fois là-dedans. Ouais. Je pense que c'est aussi l'ex de Jay du Temple, si on va dans le patinage un petit peu plus. Je pense qu'ils avaient une story ensemble où à un moment donné, fait un post qui était avec elle, puis à un moment donné, ça a juste effacé ce post-là, puis c'est plus jamais arrivé. Fait qu'il y a ça aussi qui s'est passé. Moi, je l'aurais mis à 1. Quand je l'ai annoncé, j'ai vraiment fait c'est qui ça? J'en ai jamais entendu parler de mon existence. Une fois de plus, j'ai plus le câble chez nous depuis 2014, fait que ça m'a coupé beaucoup de télé québécoise puis de notre Star System. Puis je suis juste l'humour, fait que à moins que ce soit super mainstream, musical ou whatever, ça n'arrive pas à mes oreilles. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaire, comme tu disais, vu que l'échelle est personnelle. Moi non plus, je ne savais pas c'était qui, mais tu sais, l'année passée, je ne savais pas c'était qui Emmanuel Auger, puis il était dans District 31, puis dans whatever. Puis là, après, tu regardes d'autres affaires Keb. Ouais, tu regardes d'autres affaires Keb, puis il est là-dedans. Fait que tu sais, moi, l'année passée, il a quasiment la moitié du cast. Puis, tu sais, le pire, c'est que je suis les affaires Keb. Là. Mais il y a vraiment beaucoup de monde dans le cast que j'étais comme, OK. Une semaine après, tu sais, c'est qui, c'est pas grave, là, mais ouais. Moi non plus, quand j'ai lu son nom, j'étais comme, OK, c'est qui, j'ai-tu vu sa face, puis non. Mais j'ai vu, par exemple, le film Charlotte a du fun, mais je pense pas qu'il y a un gros rôle là-dedans. Fait que... Oui, c'est vrai, elle a un petit rôle dedans. En deuxième... Yannick, excuse-moi. Oui? Avant que tu embarques dans la liste suivante, il faut que je fasse un statement légal ou genre important. Juste dire que des fois, je collabore avec RDS Jeux vidéo, qui est Bell Media. Et juste à spécifier qu'est-ce qu'il va dire ici. Premièrement, je ne suis pas au courant de rien. Je suis dans le RDS qui est par rapport avec Nouveau, Bell, tout ça. En fait, ça n'a pas à Bell, mais ça n'a pas rapport avec... Je suis vraiment loin de l'organigramme. Je n'apprends rien. Ouais. Je ne connais rien de ça. Puis je ne suis même pas employé. Je suis collaborateur externe seulement aussi. Puis tout ce qu'on va parler de là sort de Reddit. Genre, j'ai appris avec Reddit d'affaires que je ne savais pas. Puis j'en connais pas plus. C'est des suppositions. C'est des suppositions, des rumeurs de Reddit. Les opinions et commentaires faits dans ce podcast ne reflètent pas les opinions de Bell et de ses affiliés, de ses partenaires. Exactement. Et ça ne m'implique pas non plus. J'ai aucune idée de ce qui s'en vient. OK. Juste vous le spécifier. En deuxième place sur la liste, on a Sébastien Plante, qui est le chanteur des Respectables. J'ai une joke sur eux dans mon show que j'ai rajouté pour Québec et qui a full gros marché. Ça me fait capoter, je ne serais pas à joke, là, mais capoter que eux, leur nom de band, c'est les Respectables. Genre comme, hey, on est-tu genre les virtuoses, les musiciens, les incroyables? Non, le gérant est comme non, vous êtes respectables. Si on dit en anglais, c'est correct. Ah, ça va être plus cool. On est les respect. Fait que là, c'est comme, OK, on va être les respect. Moi, probablement, je lui donne 3. Mais c'est parce qu'il va se faire annoncer comme ah oui, des Respectables. Son nom tout seul n'est pas assez connu, mais on va faire comme ah oui, amalgame, décadence, tout ça. C'est le genre de participant qui pourrait souvent sortir sa guitare pour pousser la chansonnette. Mais regarde, on va peut-être avoir j'oubliais 2, hein? Il n'y a rien qui nous empêche d'avoir j'oubliais. Oh my God. Pas penser à ça, là. Pas penser à ça, c'est clair. On peut en avoir plusieurs, là. On a une chanteuse déjà. Les tunes des Respect sont pareils, le fun. Genre, sont comme endurables. Genre, je suis pas comme en train d'écouter ça sur Spotify régulièrement. Mais. Non, toi, t'écoutes Nicolas Ciccone régulièrement. Ben, crème, comment refuser? Vrai, le refrain Dynamite m'a mourir avec. Mais ça veut dire quoi? Genre, regarde. Peut-être bien qu'il était full legit, mais mon amour, c'est de la Dynamite Baby.
Oui. La mélodie est cool, OK? La mélodie est cool. Je suis d'accord. Je l'ai admis cette semaine, OK? Oui. Ça veut dire quoi, ça, tabarnak? Il se passe des choses d'important dans le groupe chat de cette affaire-là, c'est que ça a été statué que la mélodie est le fun. Mais juste revenir, Sébastien Plante, combien de fois que ça va arriver dans l'aventure s'ils se lèvent plus tard qu'à 7 heures, qu'ils vont dire « Hey, t'es pas un homme 7-up ». Moi, j'espère qu'ils vont le garder dans le montage à chaque fois. Puis j'espère que ça va être souvent. Puis juste pour le faire chier, peut-être dans son contrat, il y a de quoi qui dit s'il y a du 7-Up qui rentre, il faut que ce soit du Sprite, juste pour pas qu'il y ait de joke de ça. Écoute, moi, s'ils font ça, je vais me lever et applaudir à chaque fois. Moi, je l'aurais mis Sébastien Plante à 4, au même niveau pour moi de Jonas. Probablement parce que sa copine est gérante. On est abonnés ensemble sur Instagram et sur Facebook, Jessica. Fait que des fois, je vais passer dans les stories et tout ça. Fait que je me rappelle qu'il existe et il travaille encore. Des fois, je vais passer. Fait que pour moi, une fois plus, si je rentre dans un bar, je ne reconnais pas. Mais si on me dit c'est lui, ah oui, c'est vrai. Puis genre, ah oui. je suis impressionné. Là. T'arrives et tu dis respect. Oui, exactement. William, comment est-ce que tu places sur l'échelle de célébrité? Moi, là, pour elle, les respectables, je sais qu'ils existent. Là, encore une fois. Oui. Puis là, c'est ça. Moi aussi, j'ai 25 ans. Là, fait que, oui. Je veux dire, c'est ça. Mais fait que je sais qu'ils existent. Sa face me dit comme de quoi, mais vaguement. Là. Fait que je le mettrais. Moi, mon bar, c'est 5. Je sais que je le mets au-dessus de toi, ce qui est vraiment bizarre, mais il est à 5 dans la tête. Parce que je sais c'est qui. Fait que, OK, quand même. Ni chaud ni froid. Là. Fait que c'est ça. Il est là dans ma tête. Fait que voilà. On n'en connaît pas sur cet homme rapidement. Genre, vite de même, c'est pas comme ah oui, tu sais, genre, mettons, dans le temps, Varda était quand même pas tant dans la télévision, dans mes affaires. Il était vraiment sorti en dehors de mon champ de vision, mais je peux te nommer des choses sur elle. Genre, oh Chris, avec elle, ça va brasser, puis après, ça va faire d'envie de niaiser. Je peux pas dire grand-chose sur Sébastien Plante. Non. Non, regarde, c'est un homme mystérieux, comme tous les grands leading men, là, il est rempli de mystères. C'est peut-être lui notre vrai Jim Morrison, Yannick. Ah, ça serait vraiment, ça serait une belle surprise. Oui, ce serait fun une saison juste des Jim Morrison. Ouais. Big Brother Jim Morrison, c'est que des... Imagine, genre, que quelqu'un traverse son 27e anniversaire, tout le monde est nerveux. Genre, c'est dimanche, puis comme, OK, j'espère on va perdre un gym. Ouais, c'est ça. Puis à chaque dimanche soir, c'est gym élimination, là, tu sais, t'es venu d'un gym. Oui. En troisième place, on a Éléonore Lagacé, qui, moi, je la connais comme actrice, comme chanteuse, danseuse, actrice. Moi, je l'ai vue dans une production de comédie musicale, Footloose, dans laquelle elle était super bonne. Une fille super talentueuse, mais tu sais, j'ai l'impression qu'elle, je ne l'ai pas vue ailleurs. Fait que j'imagine qu'elle, elle travaille comme tout le temps, mais elle n'a pas encore eu un rôle de spotlight. Mais elle était super charismatique et pétillante dans Footloose. Fait que je pense que ça pourrait être le fun à voir aller. Fait que, mais tu sais, dans le fond, en termes de célébrité, je pense que c'est peut-être un 3 max là, à cause de ça. Là, mais j'ai hâte de l'avoir allé dans l'émission. Puis là, regarde, ça fait 3 qu'on nomme, puis 3 qui sont, on ne sait pas s'ils sont réellement tous dans l'émission, parce qu'encore là, c'est une liste lousse. Trouble Reddit. Sur Reddit. Parce que juste aussi spécifier pour ma propre job qu'il y a eu des segments sur Internet où est-ce que chacun des participants de BBC arrivait dans une limousine et ouvrait une valise qui contenait une fiche sur des prochains participants et eux donnaient des indices. C'est-à-dire, mettons, comme par exemple, à un moment donné, il y a eu l'indice participant à un podcast, aime la télé-réalité. Puis je me souviens plus trop. Et quelqu'un sur Reddit a nommé mon propre nom. Là. Fait que comme c'est une liste très, très lousse, on a pris les noms qui revenaient le plus souvent. Fait que juste spécifier que ça vient de là. Ces déductions-là viennent de là. Grâce à ODScoop. Grâce à ODScoop. Puis pour vrai, Pierre-Luc, moi, quand j'ai lu ton nom, j'ai fait ben ça se peut. Sais-tu quoi, ça se peut? Ça fit la description. Là, après, les autres affaires, c'était j'ai hâte de le voir sucer un glaçon. Je pense pas que Kevin, c'est qui Pierre-Luc. Fait que pourquoi il aurait dit ça, tu sais? Fait que, mais j'étais comme, hey, Christian Pierre-Luc, il ne l'a pas dit. Il est comme dans le secret, puis il est à Big Brother cette année. Puis, ça doit être un secret vraiment tough à porter, par contre. T'sais, imagine que je fais l'épisode 1 de ça,
puis dimanche, je suis pas là parce que je suis dans l'émission. Régulièrement, ça serait pas ça serait vraiment sick, mais en même temps, je serais choqué. Je serais comme, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je ferais l'émission avec William. Ouais, Jean-Thomas avait fait ça avec Thomas, je pense. Il avait comme enregistré un podcast avant d'y aller. Oh, mais il avait dit. Une fois qu'il était rendu. Non, c'est ça, mais il avait dit. C'est ça. Fait que je ferais une affaire similaire. Mais tu sais, c'est drôle parce que merci William de penser et Madame Survedit de penser que je suis assez célèbre pour y aller. Mais depuis tantôt, on nomme du monde qui sont en bas de 5, là, genre. Fait que rendu là, je suis aussi en bas de 5. Juste dire que. Non, mais t'es sûr. Non, mais Calais, je veux dire, tu fais trois bières depuis genre 10 ans, t'es sur RDS jeux vidéo, tu viens de sortir un livre. Je veux dire, t'es pas. Dans le sens que tu qualifies, genre, dans leurs critères, j'imagine. Je pense. Oui, ben écoute, ultimement, moi, je suis intéressé à faire 6 000 par semaine. Je me suis fait déconseiller par ma copine d'y aller parce que j'ai certains traits qui peuvent sortir qui me feraient mal paraître à long terme, selon elle. Ce serait des traits très compétitifs. C'est sûr que dans le confessionnal, là, il ferait des super codes de toi, puis genre, le Québec pas te cancellerait, mais tu serais comme, hey, lui, là, Ouais, c'est ça, exactement. Tout le temps. Mais moi, je voterais pour toi, pareil. Il y a pas une de grosse vote, bitch pour aller à cette émission-là. Là. Ouais. Mais si ça arrivait, je ne sais pas si je dirais non, par contre. Ce serait très dur de refuser. Puis de dealer après avec les conséquences. Mais, fait que c'est ça. Ça fait une liste de même, qu'après, ils ont donné des indices. Fait que l'indice numéro 3, moi, ça, Éléonore, moi, c'est une 0. 0-0. Genre, Claudia, dans sa bio, elle disait Mixmania. Je me dis, OK, j'ai pu la replacer de peut-être l'avoir vu, mais Éléonore Lagacé, jamais entendu ça de ma vie. Moi non plus. Fait que je sais pas pourquoi je dirais pas 0, mais elle a l'air gentille. Je sais pas. Quand est-ce qu'elle a l'air chill? Genre, oui, absolument. Bon succès à l'émission. Cette échelle-là n'est pas une échelle. Si elle est là, comme on dit, on ne sait pas nous autres. Ouais, mais cette échelle-là que j'ai instaurée fictive n'est pas une échelle de je l'aime ou je l'aime pas. C'est vraiment juste. Je sais, mais t'as dit, on fera pas des ABC parce que c'est chien, 0 sur 10. C'est quand même... Mais une notoriété que moi, je la connais pas. OK, voilà, c'est vrai. Mais fait que moi aussi, mettons, William, ton père, c'est 1. Genre, t'as donné une idée, puis genre, j'aille pas ton père. Là. Il est très gentil. Je comprends. C'est vrai. Numéro 4, encore une personne musicale, ça serait Gabriel des Trois Maisons. Qui, regarde, ça c'est un 8 en ce qui me concerne. Regarde, toi et moi, etc., c'est encore un jam. Tu sais, elle doit être moins dans le public depuis vraiment longtemps, mais regarde, là, on la connaît, on sait c'est qui, Montadine. Oui, Gabriel des Trois Maisons a tenté un comeback l'année passée d'ailleurs. Fait que ça aurait du sens. Je l'avais vu à la semaine des 4 juillet, essayer de promote un nouvel album qui a vraiment pas marché. Je pense que pour moi, c'est aussi un 8, dans le sens qu'à Trois-Bières, on a voulu l'inviter une fois, puis elle n'a pas voulu, puis c'est correct aussi. Elle habite vraiment loin de Montréal, fait que c'est super logique. Pardonnez-moi. Fait que pour moi, c'est aussi un 8. Je pense que tout le monde connaît quasiment son seul hit, c'est une One Hit Wonder, qui a vraiment frappé fort pareil. Il est revenu des fois dans l'œil public à cause qu'elle a passé son secondaire 5 plus tard, que la moyenne des gens m'est allé faire pareil, ça fait jaser un peu. Fait que... Puis aussi, et des stories souvent de Eva Avila, parce que les deux filles sont des chanteuses et aussi représentantes Arbonne, l'affaire qui n'est absolument pas une affaire pyramidale. Quand tu apprends Arbonne, tu apprends deux choses. Tu apprends que c'est des produits qui te font bien aller, puis aussi, c'est absolument pas d'affaire pyramidale. Fait que, à cause de ça, je l'ai vu passer dans mes feeds récemment. Fait que, je suis curieux de la voir, parce qu'elle, c'est quelqu'un qui a vraiment tout à gagner, puis ça pourrait vraiment relancer une carrière d'aller là. C'est vraiment le casting parfait pour aller à cette émission-là. Ouais, ben c'est une genre de Maxime Landry 2, mais Maxime Landry, je pense qu'il était quand même plus haut, mettons, dans... Parce que moi, mettons, c'est peut-être une 6 ou une 7 là, dans ma tête là, de notoriété. Là. Genre, j'ai entendu sa toune, mettons, mais je veux dire, tu sais, l'affaire de police, tu en mets 5, puis il faut que tu nommes lequel et lequel. Je pourrais pas te dire c'est lequel desquels. Mais ouais. Ben, elle aussi, genre, j'ai pas grand-chose à dire. Je souhaite du bonheur et du succès dans ses études. Ben, pas dans ses études, mais dans Big Brother. Pour rentrer aux études, elle a son secondaire 5. C'est elle qui va nous amener à l'école. Elle va nous schooler. Oui. Puis je suis prêt à apprendre. En 5e place, qui est une déduction de l'indice de Rita Baga, ça serait Guylaine Gay.
Guylaine Gay, je la connais de nom, mais je ne sais. Puis je sais que ce nom-là revient souvent, je l'ai entendu souvent, mais je ne sais pas qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait. Pouvez-vous éclairer ma Guylaine Gay lanterne, et les toi amis? et moi avons un point commun. Nous avons tous reçu un diplôme de l'École nationale de l'humour. D'accord? Elle a fait l'École de l'humour dans le temps, qu'il y a une cohorte vraiment fort. Il y avait eu vraiment comme dans les premières cohortes. Là, genre, tout le monde est comme levé, sauf Sylvain Marcoux, mettons. Là. Fait que, genre, une grosse cohorte des premières C'est années. 95, fait que c'est genre Martin Matt, puis H. Kenswell, puis Mike Ward. C'est ça, puis, genre, c'est grosse ouais. année. Puis elle, ça a compris du temps avant que ça lève ces choses. Quand ça n'a pas été du stand-up, c'est une chroniqueuse, auteure. Elle est bien engagée au niveau de l'autisme aussi. Je pense que son enfant l'est. Fait que c'est une maman qui parle beaucoup d'affaires de maman, d'autisme. Elle était souvent, genre, à 2 filles le matin. Les Lyon style, mettons. Fait que c'est le genre de madame de même qui me semble tellement gentille. Était à ses écoutes aussi avec Léa Strileski, si je ne me trompe pas. Puis, tu sais, mettons, tout le monde bâchait sur Nanette de Anna Gatsby. Puis, genre, elle était comme ah non, moi, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, fait que c'est vraiment une petite madame, vraiment, genre, madame TVA qui débarque là. Une madame de TVA, mettons, que tu pourrais, mettons, imaginer qu'elle est tout le temps sur TVA chez elle. Fait que c'est une madame tellement wholesome en général que je peine à. Parce que malgré tout, Big Brother Célébrité, c'est une télé-réalité parce qu'il faut que tu crises du monde dehors quasiment dans leur dos, puis c'est une game de manipulation, puis des games de faire des équipes, tout ça. Puis pour ça, je sais pas si ça paraît bien pour elle d'aller faire ça. Alors qu'elle est déjà assez connue, puis genre, tout le monde l'aime parce qu'il est donc bien fine. Tu lui donnerais quel rating, Pierre-Luc? 6? Non, ouais. 5. 5 parce que je vais mélanger elle puis Geneviève quelque chose de Gagnon. J'ai mélangé les deux. OK, ouais. Ouais, c'est vrai, ça, c'est intéressant. Par exemple, la notion que dans les filles qu'il y a eu à Big Brother l'année passée, il y avait Varda qui était un peu plus âgée, puis il y avait Geneviève Borne, mais autrement, c'était toutes des filles dans 20-30 mettons. Là. Tu sais, il n'y a pas de femmes dans 40-50 mettons, à part Varda, puis Geneviève Borne. Fait que c'est vrai que ça va être intéressant cette année de voir ça going on. Là. Ben, tu sais, là, justement, aussi, il y a une autre candidate que Yannick va nommer tantôt qui va peut-être aussi être fitée plus dans ce casting-là. Fait que j'ai bien hâte de voir, moi aussi. J'ai bien hâte de voir ça. Il est super gentil. Fait que ça aussi, je suis content comme gars qu'il y a du monde gentil, on est spot. Moi, je donnerais 3 justement parce que je ne la connais pas tant. Ensuite, on aurait numéro 6, un indice de François Lambert serait. Yannick, peux-tu nous donner les informations de comme c'est quoi les traits? Non, je ne sais pas. Attends, moi, je les ai. Homme, pas certain de ce choix de candidat. Un peu, mais avant, bon, pour Guylaine Gay. OK, ouais. Guylaine Gay. Ah non, mais c'est parce que là, je suis 2 listes. Mais l'indice de Rita Baga m'a dit ça. Oui. Belle surprise, tout le monde l'aime, ça va y faire des vacances, représente la diversité, a déjà été dans un gars, une fille. Fait que je pense qu'il a déjà été dans un gars, une fille qui a comme give it away, là. Parce qu'il y a comme pas. Guylaine Gay a un gars, une fille. Seemingly. Fait que sinon, il reste. C'est quoi la madame qui fait Marge de Simpson, là? Béatrice Picard puis Manuel Tadros. C'est tous des autres choix. C'est ça. Hey, pour vrai, là, si Normand Ernst débarque dans BBC, là, je capote. Puis je vote pour lui. Là. Fait que ça serait ça, l'indice de GF, ça serait a déjà joué dans un gars, une fille. Puis il représente la diversité. Mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, ça. C'est que faisait Geneviève, es-tu dans la diversité de genre? Est-ce que dans la diversité, est-ce qu'être une femme, ça fait faire partie de la diversité? C'est ça la question. Techniquement, la barre est basse en esthétique. Mais c'est ça. C'est ça. Je sais pas c'est quoi le threshold de GF pour dire qu'il fait partie de la diversité. Puis c'est cool parce que GF, vu qu'il a été genre longtemps à la tête quasiment de Pride Montréal, il va pas dire le mot diversité pour parler d'une femme seulement, je pense. Ben c'est ça que je me dis aussi. Tu sais, c'est vanné en crise comme diversité. Une femme, genre, hétéro. Je sais pas si elle est hétéro. En tout cas, bref. Mais, ouais. En tout cas. En tout cas, on est en suspens. Comme ça, on n'a pas une liste exacte. Pour numéro 6, les indices de François. As-tu les indices de François, William? Homme, personne très anxieuse, drôle, donc pourrait bien s'en sortir avec son sens de l'humour. On l'a vu pleurer à la télé. Côté zen de Claude Bégin, côté drôle de Richardson. OK. Et la suspicion de Reddit est que ce serait Stéphane Fallu, que moi, je lui donnerais un 7, qu'il était tout de même assez
connu. Il roule sa bosse depuis longtemps. Il est à la télévision. Puis aussi parce que on l'aime énormément. Puis Pierre-Luc, tu penses comment que Stéphane s'en sortirait à Big Brother? Moi, je pense que Stéphane, c'est vraiment le genre de casting qui va gagner d'être là. Parce que Stéphane, c'est un grand gamin. Moi, j'ai comme connu Stéphane un peu plus que peut-être vous autres. J'ai fait une couple de choix avec en 2018. En 2018, il y avait comme un mois où j'étais en show, genre 4 fois suite avec. Puis je l'ai vu passer cet été, il tournait pour Refuge Animal au parc, pas trop loin. Fait que je l'ai comme revu. Chaque fois, il est tout le temps le fun à voir. Pour moi, il est plus élevé parce que je le connais bien. Je pense que. Je sais pas, c'est vous considérez que Fallu est dans le Secret Universe? Considérez-vous qu'il est dedans ou? Ouais. Ouais, tu sais, un peu aussi. Fait que, tout le monde le connaît déjà pas mal. Fait que moi, je monterais plus à 8-9 pour moi. Peut-être pas. Tu sais, mettons, si tantôt j'avais dit 10 Marimé, je pense qu'il est pas. Peut-être qu'il est 8-9. Tu sais, tout le monde le connaît. Là, genre ouais. Puis je viens de penser à ça, Pierre-Luc, tu dis ça, le sous-écoute Universe, là. Est-ce que vous pensez que ça fait partie du processus de sélection de Big Brother d'avoir un gars que sous-écoute et comme la team ou ces personnes-là, tu sais, mettons. Tu sais, l'année passée, je suis sûr que, mettons, la crowd de sous-écoute a eu à voir avec, genre, de follower Jean-Thomas à l'émission puis tout, puis je suis sûr que ça a comme... Ça a un impact non négligeable, là, genre. Ça n'a pas constitué la majorité de l'auditoire, là, je dis pas ça, mais juste, est-ce que c'est une des slices du monde médiatique que Big Brother cherche à représenter quand ils font un casting d'une saison? Est-ce que tu penses que ça se peut, ça? Moi, je pense que c'est un addon, dans le sens qu'ils vont le prendre, mais je suis pas mal sûr que le monde à la télévision écoute pas ce qu'ils écoutent. Pas mal sûr que le monde de la télévision, ils demandent autant à Gabriel Trois-Maisons qui vont demander à Maud de Landry, qui vont demander à Vanessa Duchel, qui vont demander à Carl Hardy, puis ils vont demander à Emmanuel Urtubise. Emmanuel Urtubise, puis à Yannick Margeau. Genre, ils vont demander à tout ce monde-là en esti. Genre, en saison 1, ils ont vraiment eu de la misère à recruter du monde. Saison 2, il semble... En fait, la liste que je vois, c'est pas bon... Ils sont ultra actifs non plus, fait qu'ils n'ont pas eu aussi facile qu'avant, peut-être un peu plus, évidemment, parce que là, tout le monde a vu que c'était pas si pire que ça. Tu sais, les vedettes de cette émission-là, ils sont super bien traités. C'est pas Big Brother, c'est Big Brother normal parce qu'ils passent une semaine à manger genre de style de giblotte qu'on dirait dans Matrice quand ils se réveillent dans le vaisseau. Il n'y a pas de ça là-dedans. Fait que, genre... oui. Je pense à ça parce que tu parles de leurs conditions. On fait-tu un segment tantôt sur la maison de Big Brother cette année? Ou on fait ça à la fin, mettons? C'est sorti? Ben, elle n'est pas sortie visuellement, mais on a des détails sur la maison quand même. Je pense qu'on peut attendre dimanche. Cet épisode-là va être assez long qu'on va pouvoir patcher ce dimanche. Non, mais c'est juste que la seule affaire que je veux ajouter, c'est qu'on a appris que cette année, c'était pas dans la même maison que l'année passée, qu'ils ont construit dans un studio, genre sur un set, genre la maison de Big Brother cette année. Fait que il n'y aura pas de fenêtre. Comme le Love Story, puis ça, c'est vraiment pratique. Tu ne vas pas avoir de petits niaisages d'angle mort, tout ça. Ils sont bien construits, ils ont bien pensé. Puis j'imagine des jeux, mettons, ils ont plus de lousse pour construire des places des jeux. Là. Imagine s'ils refont le Love Story, je suis capable. Ça, c'est mon rêve ultime. En numéro 7, qui vient des indices de Lisandre Nadeau, on suspecte que ça serait peut-être Stéphanie Harvey. Oui. Qui... Stéphanie Harvey, qu'on a reçu à Trois-Bières, qu'on aurait une ancienne invitée dans les premières années, la première année même probablement. Stéphanie Harvey, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, elle se fait appeler aussi Miss Harvey. Une fois de plus, je tiens à dire que je n'ai pas été au courant de si elle rentre ou si elle ne rentre pas. Cependant, je peux dire que la description qui a été donnée lui fait parfaitement. Puis c'est le genre de joueuse qui serait le fun à voir. De Circle Brésil ont eu Gable, qui est un gamer. De Circle saison 3 US, ils ont eu la grande asiatique, excusez-moi, mais c'est ça, je me souviens, à la fin qui est rentrée, qui était aussi une gamer. Avoir des gamers dans une télé-réalité de ce genre-là, c'est un super bon move. Maintenant, est-ce qu'elle va être assez extravertie pour se faire des amis parce qu'elle ne vient pas de ce milieu-là? C'est à voir. Mais avoir quelqu'un qui a l'esprit sportif, compétitif, comme Kim, comme Miss Harvey, c'est un bon move. Et je l'ai croisé juste une fois dans ma vie, puis c'était vraiment, vraiment le fun. Ouais, t'es super gentil. Ouais, quand j'ai entendu ça, j'étais comme content. J'étais comme, c'est vrai,
Dans le fond, Chris, tu sais, au Québec, il n'y en a pas beaucoup des stars du e-gaming là, ou du e-sport, en fait, là, pas du e-gaming. Mais il y a XQC, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il fera pas Big Brother, là, XQC. Il doit faire plus Non, mais d'argent il est riche, c'est pas besoin de faire ça. Il doit faire plus d'argent qu'il passé avec Brother, là. 3 mois, là. Il va perdre tous ses subs. Mais ouais, fait que j'étais vraiment content quand on a annoncé ça. J'étais comme, ah oui, c'est vrai, Chris, elle existe, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est un genre de. Dans la tête, c'est un genre de casting comme pour que ça soit comparable à Kim, mettons? D'après moi, oui, c'est similaire. Tu sais, je ne considère pas personnellement que le e-sport, c'est un sport, mais je considère par contre que c'est une discipline intense qui demande autant de pratique, autant d'affaires à faire, mais c'est juste pas un sport. Cependant, comme le poker n'est pas un sport, puis les dards sont plus un sport que ces affaires-là. Cependant, c'est une femme qui est prête à la discipline, prête à gagner, elle a beaucoup de travail d'équipe derrière elle aussi. Tu sais, elle a joué beaucoup à Counter-Strike dans le temps, un jeu d'équipe, fait que ça apprend beaucoup à la communication, à avoir le même monde sur la même page. Fait que savoir, comme, d'après moi, de ce que je connais d'elle, puis de ce que je connais du e-sports, puis de ce qu'elle a joué dedans, c'est le genre de personne qui va être un bon bras droit. Comme ça, genre, t'es pas sous le radar de personne, mais t'es comme un genre de... Tu sais, mettons, Jean-Thomas s'en est sorti parce qu'il est sympathique puis tout le monde l'aime. Puis à chaque semaine, tout le monde faisait quoi de plus haïssable que Jean-Thomas? Essentiellement, fait que Jean-Thomas a survécu de même. Je pense que dans d'autres univers, Jean-Thomas se fait éliminer parce qu'à un moment donné, ben, le monde il est trop un target dans son bac. Tu sais, Lisandre a voulu se lâcher dehors genre, assez rapidement dans l'aventure, puis elle aurait fait un bon move de partir dehors. Ouais. Ça étant dit, pour Miss Harvey, je pense que c'est vraiment plus un team player qui comprend c'est quoi une game. Fait que mettre du monde dehors, c'est ça la game, ça fait chier, mais c'est ça qui se passe. Puis de pouvoir être focus. Très hâte de la voir si elle rentre. Ouais. Vous autres, célébrité, par contre, c'est intéressant ça. De 1 à 10. 4. Elle fait tout le monde en parle. Elle fait tout le monde en parle, puis elle n'a pas eu à boulier Guilla pour y aller. Contrairement à un certain Guy Nantel. Fait que, juste pour ça, Guy Nantel, il est où dans votre tête? Il est genre 9? Guy Nantel, il vend des livres en esti. Au centre du livre, là, je suis assis, c'est combien il est 9? Ben, si Guy Nantel est 9, Stéphanie Harvey, c'est une 10 dans ma tête, à cause de ça. Oh, Chris. Ben pour moi, je la connais. Fait que genre, je connais sa face. J'en vais passer sur Twitter des fois, tout ça. Fait que moi, je serais capable de le mettre 10. Mais je sais que c'est pas marimé. Fait que, mettons, dans la vraie vie, dans la vraie vie, c'est 8, 9. 7, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. 7 ou 8, là, ouais. Mais je comprends, mettons, que moi, c'est des gens... La plupart des gens, ça va être une 5, là, pour des gens, peut-être une 4 même. Ouais. En 8e place, selon l'indice de Maxime, on aurait Annie Brocoli. Ça aurait du sens. Que ça, c'est, à mon avis, 7-8. Oui. En termes de rating. Puis, qui, je pense, gagne encore à être découverte hors de son image de entertainer pour enfants. Mm-hmm. Mais j'ai aussi... On dirait que c'est un préjugé, mais on dirait que je la vois un peu une personne qui part tôt, on dirait. Cette femme-là, en tout cas, dans ses jeunes années, est une femme de party en esti, m'a-t-on dit. L'ex à Patrick Groux aussi, c'est arrivé cette histoire-là. J'ai l'impression que c'est vraiment le bon move pour ce genre de personne-là de faire ça. Je pense que son personnage de Brocoli, je pense qu'elle a comme été même elle-même tannée de le faire, je pense, qu'on va faire la même. Fait que rendu là, elle va peut-être pouvoir venir avec son vrai nom à la place aussi. Quoique peut-être qu'il était comme le créateur de James Bond, Albert Broccoli. Ouais. Fait que peut-être son vrai nom. Mais moi, je la mettrais au niveau de Fallu, au niveau de notoriété. Genre, comme le monde qui connaît Fallu connaît Annie Brocoli, puis aussi inversement. Pensez-vous que c'est possible que ça fasse comme GF, puis elle soit à moitié du temps Annie, puis l'autre moitié du temps Germaine la grenouille végétarienne? Écoute, dans le générique du début. Oui, ça serait très... Dans son costume, ça serait insane. Faudrait que, genre, Mario Jean rentre dans l'aventure, puis de temps en temps, il est le gars qui livre le journal. Puis, genre, le camelot. Des fois, il y a la mascotte à bout, là. C'est ça, genre. Ouais, ben, c'est ça. Moi, sur 10, mettons, tu sais, je la connaissais parce que j'étais un enfant à l'époque. Fait que c'est genre 9, 10, là, I guess, là, que je la connais, mettons. Fait que, ouais. Fait que, mais moi aussi, genre, de la voir, puis vous avez raison, je trouve que c'est un bon move pour elle de faire cette émission-là, parce qu'on dirait que
Tu sais, je sais pas, elle fait quoi présentement? Fais-tu genre des genres de 2 filles le matin, des affaires de même? J'ai l'impression que c'est ça qu'elle fait. Je sais pas si c'est ça qu'elle fait, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'elle fait. Puis ça pourrait peut-être, tu sais, la re-up de peut-être qu'elle pourrait faire, je sais pas, co-animer à la radio, des affaires de même. En tout cas. Ouais, genre, ça finit bien la semaine. Là. Non, genre. Avec Benny Ménard ou je sais pas qui il fait, Anouk Meunier, je peux pas. Oh, ouais. En 9e place, selon les indices de Kevin, on aurait Pierre-Luc Cloutier. Pierre-Luc Cloutier, ça c'est probable en esti, d'après moi. Oh, ouais, c'est drôle parce que PL, autant que je l'aime, autant que c'est quelqu'un qui il n'est pas lawful good dans la vie, ce gars-là. Il n'a jamais fait semblant qu'il est lawful good. Il est très chaotique dans le sens qu'il est très, très pour lui-même dans ses propres affaires. Quand on parle d'influenceurs qui ont voyagé, il en fait partie. Il y a no shame, il met des photos, il écrit des commentaires sur Instagram. À certains égards, il y a des vues assez conservatrices sur certains enjeux des fois aussi. Fait que, puis il est game d'aller les dire. Puis ça qui m'impressionne des fois de lui, c'est que même s'il fait le move qu'il ne devrait pas faire, il fait pareil parce qu'il est lui-même. Fait que d'après moi, c'est quelqu'un qui va soit se faire crisser dehors très rapidement ou qui va leader une affaire vraiment longtemps. Ouais. Ouais, moi, je donnerais comme un 6, un 6 en rating. Comme tu dis, puis là, c'est quelqu'un qui a dû générer sa propre carrière, qui a dû, il a dû la monter puis la créer lui-même. Puis ça, je pense que c'est le potentiel d'un joueur très fort. Là. Vraiment. Puis aussi, pour moi, c'est un 7 au moins. Genre, moi, je le connais très bien parce qu'on a le même nom. Puis, c'est avec lui que j'ai fait mon lancement numérique de mon livre parce qu'on est en confinement. Puis tout ça. Puis il a quand même souvent fait 3 bières aussi. Il a fait ouais, une couple de fois, j'en sors régulièrement. Je pense qu'il est pas. Il essaie des fois d'être mainstream. Je sais qu'il y a des producteurs télé qui ont des fois dit dans le temps hey, on a déjà un Rick Salvaire pour 22, ce qui est extrêmement homophobe et triste, mais c'est la saison québécoise. Hey, on est surpris de ça. Mais je pense qu'il ne l'est pas, finalement. Je trouve qu'il est plus. Il est plus affirmé, je vais dire dans l'aide du public, là. Il est plus affirmé, il est plus game de faire du monde. Hey, c'est quoi, vous n'êtes pas content? Les abonnez-vous. C'est juste ça, tu sais. Mettons, Maire de Laval a déjà parlé à un moment donné que tu vas sur le feed d'APL, puis tu as un gang des posts sponsorisés, puis Jean-Pell a quasiment juste répondu c'est quoi? Ça te dérange, mais non-follow, moi, je m'en tabarnak. Fait que ce genre de confiance-là, d'assurance-là, c'est vraiment une aptitude vraiment bonne à avoir dans une émission parce qu'il faut que tu fasses ta place et que tu réalises le monde dans ta cause. Mais ça peut être à double tranchant. Quoique, par exemple, vu que le public n'est pas dans le mix, s'il est capable de bien jouer avec les autres, puis juste de garder ces bouts-là pour le confessionnal, peut-être qu'il pourrait être très bon, effectivement. Oui. En dixième place, selon les indices de Varda, les gens tergiversent entre 2 choix possibles, qui sont toutes les deux dames issues d'OD, 2 gagnantes d'Occupation Double des dernières versions. Trudy Simoneau ou Catherine Peach, qui est connue comme Catherine, mais tout le monde a Catherine Peach. Moi, j'ai c'est quoi, c'est un nom de DJ, genre? Ça fait très DJ c'était juste son de surnom. Laval. Parce qu'il y avait comme 2 Catherine. Il y avait 2 Catherine dans cette année-là d'OD, fait que c'était comme devenu son surnom, puis elle a comme adopté ses médias sociaux. Puis, c'est 2 dames qui ont gagné OD, mais c'est des gagnantes un peu grand public. Sur le bord du beige qui sont pas. C'est souvent ces gens-là qui gagnent OD, ne sont pas les personnages mémorables ou étincelants qu'on se souvient après une édition. Fait que dans ce cas-là, c'est ces 2-là qui étaient comme le fun, sympathique, vraiment comme un aspect girl next door, que tes parents veulent être amis avec. Qui plaît à tout le monde. Genre de Lisandre, mettons? Non, parce que je trouve que Lisandre, elle a quelque chose de plus sexy, edgy. OK. Genre de Claude Bégin. Trudy est plus. Elle a l'air quasiment d'une princesse de Disney un peu plus. Là, elle a plus ce vibe-là. Puis Catherine Peach est plus comme justement une fille qui serait à Oshéaga. Là. Fait que c'est 2. Mais les 2, ils fit. Fait que c'est du monde qui t'offre longtemps parce qu'on s'en calisse, puis à un moment donné, ils mettent dehors parce que ça ne fait rien.
Ouais, ou dans ce cas-ci, tu sais, quelque chose d'autre pourrait sortir, ou dans ce cas-ci, il pourrait gagner, mais je pense pas qu'il y a assez de. Tu sais, il faut qu'il y ait plus de personnalité pour gagner, puis ça, je pense pas qu'il sera. Ouais. J'ai le feeling que ça va faire comme Alexandra dans Love Story All-Star. Quelqu'un avec Chrissy Gabriel qui paye rien. J'allais dire quelque chose d'autre, puis j'ai arrêté. Genre, Alexandra puis Gabriel de OD, il l'avait mis dans All-Star de Love Story. Ça fait full de sens. Là, il faut du monde d'Occupation Double, ça fait partie du nouveau universe. Là. Il faut du monde d'OD. Ouais, non, ça va prendre ça, ouais. Il en faut, c'est comme important pour eux autres. Je ne connais pas, moi, c'est 0 sur 10. Ben, moi aussi, j'ai pas écouté ces saisons-là d'OD. Fait que... Je leur donnerais des 4 sur 10 parce qu'ils sont comme, tu sais, sont connus dans un genre de milieu de télé-réalité, Instagram, cet écosystème-là, mais hors de ça, ils sont pas vraiment connus, ils sont pas mémorables, là, tu sais. Ouais. Comme Même sur Kevin, Instagram, sont-tu genre le fun à suivre ou c'est pas genre vraiment je fun à ne suivre? les suis pas, ben honnêtement. Ça en dit beaucoup. Ben, en effet. En Ouais, 11e, parce que eu aucune hésitation à follower Savannah après The Circle l'année passée. Ouais, écoute, Savannah, là, j'ai arrêté de la suivre à un moment donné parce que Savannah, elle avait comme une énergie. Tu sais, elle parlait qu'elle travaillait dans un think tank à Washington, Ouais. D.C. Là, j'ai fait comme, ah, ça, c'est une madame qui a travaillé pour des républicains, puis je le sais. Je le sais en dedans de moi que c'est une de ces personnes-là qui travaille pour des républicains, puis qui a dit comme, non, je suis pas vraiment comme eux autres, mais que finalement. Si ça se trouve, celle qui a trouvé le slogan Stop the Steal ou des choses Ouais, de même. Stop the count. Ouais, elle a fait quelque chose avec du Search Engine Optimization, puis elle l'a trouvé comme ça. Là, Ouais. 11e, selon les indices d'Emmanuel, de Jean-Thomas et de Richardson, il y a beaucoup de gens qui participent. Tu sais, il faut avoir 15 participants, mais là, il y a juste des théories pour 2 autres. Alors, Ok. on va couper ce cours. Pour un autre, en fait. Fait il y en a un qui suggère que le 11e serait peut-être Eddie King. Oui. J'ai vu ça passer. Eddie King, on le connaît comme tout de même, son personnage de scène qui est tout de même low energy. Fait que c'est une bonne personne. Il y a comme 7 personnes qui chantent dans la place. Fait que ça prend quelqu'un de plus calme. Ça prend qui chill. Là, Eddie King, c'est une météorite qui fait son chemin, puis peu importe la gravité des autres planètes, il s'en calisse et continue tout droit. Je vais faire un show avec. C'était mon premier ou deuxième show au mois d'août, là, quand tout est ouvert et qu'on peut faire des shows en dedans, à la petite marge à côté. Il a fait son numéro de gala. D'ailleurs, quelqu'un qui est très, très affirmé et il take no shit. C'est un gars qui a fait de la boxe ou du MMA, je ne me souviens plus quel des deux. Puis, laisse-moi dire qu'il regarde droit dans les yeux puis il dit quand ça fait pas son affaire. Puis, il te dit quand ça fait son affaire aussi. Fait que c'est quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre dans la vie. Puis, fait que c'est très, très, très grosse énergie de leader. Puis, ça revient aussi avec un moment donné qui se fait mettre dehors, par contre. Oh, ouais. J'aime vraiment beaucoup, mais je suis sûr qu'un moment donné, s'il est dans l'émission, il va arriver de quoi où il va y avoir 2 clans, puis lui va être d'un bord, puis genre, il va être tu sais, Eddie, tu sais, c'est le genre de gars qui fait des vidéos, tu sais, quand il arrive de quoi avec François Legault, là, il se filme, puis il regarde la caméra, puis il est comme, « Ah, François? » Ou là, tu sais, des affaires de même. Fait que j'ai l'impression que c'est le genre d'énergie que peut-être que s'il y a une alliance adverse, il y a une ostinade sur un jeu de quelqu'un n'a pas respecté sa parole ou whatever, puis que lui, mettons, il tient son ground, il pourrait avoir de quoi là, avec ça. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais, pour ceux qui ont suivi The Circle Célébrité, Lady Lesher a 4 fichiers en tant que, je pense, Big Swirl, son nom de rapper UK, qui est très genre, je bouge pas de mon terrain. Eddie King, c'est quelqu'un qui traverse dans la rue puis il se tasse pas. Genre, fait que c'est moi qui passe mon chemin. Fait que j'ai hâte de le voir dans ce contexte-là. Je l'aime beaucoup, je trouve super drôle, je trouve super sympathique dans la vraie vie, mais c'est comme quelqu'un qui drive puis qui s'en sac de ce que tu en penses. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir genre d'énergie là, qui n'est pas non plus une énergie confrontatrice. C'est juste, lui existe, puis si tu existes avec lui, c'est cool. Si il n'est pas l'énergie... il n'y a pas l'énergie de Varda l'année passée qui était comme moi te remettre à ta place. Tu sais, Varda était très genre in your face de jouer avec la tigresse puis vous allez le regretter puis tout, mais il n'est pas là-dedans. Eddie, non, lui, c'est un lion. C'est un lion ça. qui est couché, genre, puis comme ça va pas chier chez mes affaires, puis à un moment donné, on va se confronter, puis c'est tout. Là.
Ouais, vraiment hâte de voir ça. Et la dernière. Oh, vas-y. Juste, j'allais dire, sur mon échelle, moi, dans ma tête de célébrité, il est peut-être un genre de 8, mettons. Ben, tu sais, pour le monde du stand-up, tout le monde sait il est qui, là, j'imagine, mais il a déjà été dans des films aussi. Fait qu'en tout cas. Ouais, je pense que moi, je donnerais un 6 at large. Là, ce serait 6 at large pour moi. Ben, pour moi, je le connais très bien, mais pas 6 at large. Et la dernière personne qui est théorisée, selon un indice de Camille, ce serait Ludivine Redding, la comédienne. Moi, je pense que c'est 8 ou 9. Là. C'est la fugueuse. C'est la fugueuse, après tout. Mais j'ai l'impression de beaucoup de personnes qu'on a nommées, il y a beaucoup dans les devinettes, on ne sait pas si c'est exactement ça, on l'ignore, mais je ne sais pas, on dirait qu'il y a beaucoup de dames plus jeunes avec la même énergie. Il faut dire que là, on a une couple de participants qui n'a aucune. Il y en a comme 1, 2, 3 qu'on ne sait pas c'est qui encore ou qu'il n'y a pas de théorie. Fait que c'est peut-être aussi 3 personnes qui viennent plus balancer ça. Mais je trouverais ça cool d'avoir. Je pense qu'elle est déjà vraiment super gros aimée de la province. Ouais. Fait que le monde voudrait l'avoir et l'aimer davantage. Moi, je comprends pas que ça les refaire. Là. Ouais, moi non plus, c'est ça. À moins qu'elle soit Mark Hamill avec un rôle typique qui ne sera plus jamais engagé. Ça, si c'est le cas, c'est peut-être une bonne idée d'y aller, par contre. Mais je pense pas, par exemple. Je pense qu'en effet, Pierre-Luc, je crois qu'elle est peut-être comme un petit peu trop big pour ça. Là. Qui, moi, je pense, c'est à la place peut-être, parce qu'elle a dit qu'elle ferait peut-être le show, c'est peut-être Livia Martin aussi. Parce que si l'indice, c'est une collègue de Camille, puis blablabla, Livia Martin était dans Max et Livia, puis il me semble que Camille était dans Max et Livia. Fait que ça se pourrait que ce soit ça aussi. Là. Je trouve que ça a plus de sens. Si Livia Martin, ça va être tout un show. J'ai des insights sur elle que je ne peux pas révéler aujourd'hui, mais ça va être quelque chose en esti. Ben, puis tu sais, Livia puis Maxime me disaient qu'ils participeraient peut-être ensemble, que ça, je suis sûr que ça n'arrivera pas. Là. Je suis sûr que Maxime Martin ne sera pas là avec Livia cette année. Là. En tout cas, ça m'étonnerait. Là. Ça me surprendrait moi aussi si Maxime y allait. Il y a eu des théories que Mathieu Cyr était là, sinon. Tu sais, j'ai vu ça sur Twitter, quelqu'un disait c'est sûrement Mathieu Cyr, je ne sais pas si ça aurait fité pour quelle catégorie. Il y a du monde qui sont peut-être aussi des backups pour des rôles qu'on ne sait pas. Oui, il y a des subs, il y a des gens que je pense dans l'humour qui ont été écrits-moi en privé, je ne peux pas le dire sur la plateforme, même si derrière le paywall, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a été mis comme sub. Fait que tu sais, il y a tout le temps des gens en backup qui peuvent jumper in si quelqu'un se blesse, si quelqu'un se fait quitter l'aventure trop tôt, puis emmène quelqu'un dans l'aventure au milieu. Fait que aussi, c'est mettons. Oui. Excuse, vas-y. Ben, cette année, il y a 16 candidats au lieu de 13. Parce que maintenant, l'année passée, il y en avait 13, hein, right? Fait qu'il y en a 3 de plus cette année. Fait qu'il va y avoir des semaines rouges puis des shit de même de... Ouais, peut-être qu'il va y avoir des grands déluges puis tout ça. Là. J'ai l'impression que l'année passée, ça a comme été dit là, que c'était Kevin, le sub, là, qui avait remplacé le boxeur. Jean-Pascal. Jean-Pascal. Fait que peut-être qu'il va y avoir d'autres choses d'ici là. Quel bon remplacement d'ailleurs. Hey, man! Donner le moment, là. C'est fou. Ça serait surprenant. Ça serait fou qu'il renvoie Kevin de cette saison-ci encore. Ça serait écœurant. Je pense s'il y a un doute d'OD qui va être dans le mix, peut-être qu'il essaierait de ramener Charles, quelque chose de même, le leader, mais je pense pas. Là-dessus, messieurs, je pense qu'on va terminer l'épisode. Oui, ça fait un bout qu'on parle. Là. Ça fait un bout qu'on parle. Bref, on va être de retour ce dimanche pour un petit post-première. Pour décortiquer ça. Et après, à chaque semaine, on va enregistrer le jeudi soir. Alors, c'est vos notes de programmation pour OKOD. Mais en attendant, Pierre-Luc, on te trouve où sur Internet? Écoute, si tu es abonné au Patreon et que tu t'es rendu 2 heures en discussion, tu dois sûrement être abonné à mon Instagram à Commercial Pierre-Luc et sur Facebook, il y a Pierre-Luc Racine. Sinon, vraiment, ça me surprendrait. Fait que viens faire ce tour-là. Pour ma part, vas-y, William. Peu importe. Moi, je fais très peu souvent à cette heure des photos de bouffe sur Instagram à Will Barbeau. Fait que Will BRBO sur Instagram, c'est ça que je fais. Est-ce un underscore dans ce tour-là? Quoi? C'est pas Will underscore Barbeau? Will underscore Barbeau, excuse. Voilà. Will underscore Barbeau sur Instagram. Des belles stories de poulet frit sur ce compte-là. Ben oui. J'approuve. Chaque fois que je fais du poulet frit, je le mets en story, puis Yannick, il m'écrit juste Yo.
Yes. Pour ma part, c'est @Yannick Belzil sur toutes les plateformes, sur Letterboxd, sur Instagram, sur Twitter, toutes ces belles affaires-là. Merci beaucoup d'être là sur le Patreon pour écouter des trucs. On veut entendre vos théories, vos idées, vos suggestions. Puis aussi, si vous aimez notre couverture Sunwing qu'on a faite au début, faites-nous-le savoir dans les commentaires. On va peut-être en faire davantage. On a eu bien de temps à faire ça. Mais en attendant, n'oubliez pas que nous regardons Big Brother, mais Big Brother vous regarde.